bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Bon, Jérôme me parle un peu du ouais, nez, je il est parle un malade. peu du nez, là, je suis enrhumé sévère. Ça va être dur. Alors avant de commencer, on va faire une petite rectification sur les Jerry Nuggets du mois de la semaine dernière. Ah oui, on a complètement zappé. Ouais. On avait dit rien d'extraordinaire, c'est parce qu'elles sont marquées en plus. Donc au dos, chaque carte de Jerry Nuggets est marquée. Tu vas où? Ben, les rappeler quand même. Parce que... Ah, ils sont là? Mais ouais, c'était ceux-là. Ah, c'est le marquage que j'aurais dû... Quoi, que je peux Ouais, mettre, ouais, non, mais ça c'est pas grave. C'est je peux mettre la gens, photo. déjà, on le dit qu'à la base ils sont marqués, bon, on va pas plus les montrer, mais c'était ceux-là qu'on avait montré. Et dans la complètement colonne, zappé. dans la colonne, il y a un marquage, donc c'est les seuls qui sont marqués, c'est ceux-là. Donc c'est intéressant. Faut voir si le marquage il Après, est facile. il faut voir s'il est facile. Alors maintenant, c'est vrai que ça, par contre, on l'a pas vu. Moi, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu? Ouais, c'est au niveau des points. là, D'accord. Ouais, donc c'est un codage en fait. c'est un codage. Ok. Voilà. Donc ça, c'était pour les jeux de la dernière fois où on a oublié quand même l'essentiel. Ça, c'est bien. Ensuite, je vais pas en parler parce que je sais pas. Je sais qu'on a une conférence en juin. On en reparlera la semaine prochaine. Je me rappelle plus le nom. On commence par les jeux de cartes. Allez. Allez. J'ai hâte de faire ça parce qu'elles sont magnifiques. Ah, c'est très très beau. Allez, on commence par le Dan and Dev. Le jeu Dan and Dev. Hop. C'est pour Ici. commémorer le 15e anniversaire de la sortie des premiers Smoke and Mirror. Voilà, fait en 2007, pardon, je crois. Smoke and Mirror de Dan and Dev. Smoke and Mirror, Playing Card, la première registre, oui, en 2007, c'est ça. Le troisième commémorative, édition, et le 15e anniversaire. Donc c'est ça. Le plus de détails, vous irez le lire sur le site. Hop. Bien. Ensuite, on va mettre dans la... Ça c'est quoi? Il y a Les les Neptunes. bicycles, Neptune, un sirène et l'autre un bateau hein, avec le... Alors on va commencer par celui-là. Avec, j'allais dire... les deux, puisque c'est les mêmes photos. Alors c'est les mêmes c'est pas les mêmes cartes, photos, hein. C'est les mêmes cartes à l'intérieur, c'est juste le dos qui change. Donc les piques, les cœurs, les carreaux, les trèfles, Oui, les jokers, c'est le tout dos ça. des cartes qui change. Voilà. On va avoir ce dos là et ce dos là. C'est ça. Donc alors là, avec le trident du bateau... C'est le chip celui-là. Voilà, le trident de Poséidon. Voilà. Hop. Donc ça, c'est le dos. Et le Neptune, donc bien sûr les faces des cartes, donc comme les étiries sont les mêmes. La couleur bien sûr va changer au niveau de la carte, étant donné que... Et celui-là c'est le sirène. c'est un jeu marron, un jeu bleu. Et le dos. Voilà. Et des signes normaux, classiques. C'est des éditions limitées quand même. Voilà. Bien. Je sais pas si je vais arriver. Le nez qui coule. Ça j'ai vu ce que c'était mais j'ai pas regardé la vidéo. T'as regardé toi? Ben oui, ben c'est un ITR, tout simplement un double ITR, donc comme il s'est fait déjà depuis des années, pour avoir du fil en boucle en fait. Alors eux ils vous proposent une routine avec qui moi m'intéresse pas. Je sais pas, toi tu l'as regardé la routine? C'est des cartes qui bougent, qui volent, je me rappelle plus. Quoi que non, tu m'as dit que je me rappelle plus ce que je sais plus. C'était des histoires de cartes qui montent aussi. Mais moi je m'en servirais plus si j'avais à le prendre, c'est pour faire le touche. Parce que vous faites comme ça et vous avez instantanément le fil.
ITR. Je me rappelle On plus, est, la routine, c'était intéressante parce je qu'on me a, on rappelle a plus vu du tout. les explications. On est sur la même base d'ITR classique, comme les sorceries, Non, tout ça c'était là. des tours d'élastique. Génial, rappelle-toi. Ah ça, oui, c'est peut-être des tours Voilà, élastiques, c'était ouais. pas les tours de cartes, Ouais. c'était des tours d'élastique qui s'enclavaient, qui se désenclavaient. C'est vrai que c'était Magnifique. Par contre, magnifique. c'est très très beau. Ouais, ça y est, je me rappelle. C'est très très beau, mais du coup, comme on a 2 brins de fil, je préconise quand même pour ceux qui utilisent des trucs comme ça, d'ailleurs comme le Venom, bon, le Venom lui était beaucoup plus épais, donc c'était un petit peu plus délicat. Là on est sur du vrai FI, on n'est pas sur du fil comme le Venom, c'est du vrai fil invisible. Mais voilà, c'est des choses bien sûr à respecter, vous n'allez pas faire ça non plus à 50 cm, donc c'est toujours dans les bonnes conditions. C'est vrai que c'était original au niveau des Ah, c'est les élastiques, c'était magnifique. Qui s'enclavaient, qui se désenclavaient. On a des élastiques, c'est ça, qui se désenclavent et qui s'enclavent, en plus qu'on peut tout de suite donner à examiner au spectateur. C'est très fort parce qu'on n'a pas l'impression qu'on va chercher des choses et tout, donc c'est très beau. Les routines qui sont dedans sont vraiment très très belles. Ouais. Donc c'était, alors, je sais pas si je l'ai mis sur le site, j'ai pas mis encore. Je vais le mettre ce soir. C'est quoi Suraya? Non, c'est quoi déjà? Suraya's Device. Voilà, de Suraya Kumar. Allez, bien. Voilà. Alors ça. Allez, ça, on a dit des choses du bien, on va parler un peu de ça, je l'ai mis merde. en ligne parce qu'on me l'a demandé. Après, je suis parti en vacances un mois. Non, et, ouais. et on a, je crois que tu m'as dit qu'on en a vendu un. Un ou deux. Ouais. Et je le regrette parce que celui qui me l'a commandé, bon, il savait ce qu'il voulait. Mais si j'avais su ce que c'était, j'aurais pas mis sur le site. J'aurais juste vendu à celui qui me l'a commandé. Et dès que j'ai vu ce que c'était, parce que j'ai vu à mon retour, moi je dis que c'est une belle bêtise. Parce que... En fait, le teaser est extrêmement trompeur. Alors bien sûr qu'on se doutait entre guillemets que c'était peut-être un truc comme ça, mais là à ce point... Nous on croyait que c'était, il y avait un mécanisme quand même plus ou moins qui faisait ce change. Le truc moi voilà qui m'énerve c'est que vous avez une paille, vous mettez une carte ici, et dans le teaser, boum, il le redonne et la carte dans le teaser c'est même pas ça. Dans le teaser c'est il arrive avec une petite baguette, il roule une carte ou un papier, il jette ça dans un verre. Donc du coup on le voit toujours, il est visible, et là il jette. Et tout de suite on voit que la femme reprend le papier, le déroule et ça a changé. Magnifique. Moi je crois que c'était un truc qui coulissait, machin. L'idée est bonne. L'idée est très bonne. Ça, c'est génial. Je revois le deuxième teaser, pareil. Il met une carte à jouer dedans, un billet ou je sais pas quoi. Il pose juste dans le verre, donc le verre est toujours visible. La carte elle est pas dans l'autre sens et il pose. Ok, très bien. Et un semblant de vidéo où on le voit mettre un truc comme ça. La vidéo elle coupe, mais une fraction de 2 secondes, il le redonne comme ça. Donc je me suis dit, putain, c'est bien, le système est sympa. Ouais, une belle enculerie, ouais. Je le dis, c'est franchement, ils nous vendent un truc où il faut faire ça. Où il faut tourner, je veux dire, il faut, là, franchement, c'est, je trouve que c'est pas bien. Je trouve que c'est pas bien parce que il vous vend juste une paille. Une paille. Ouais, il y a un truc en plus quand même qui permet de cacher le mécanisme, mais c'est, je trouve que là, par contre, ils nous ont eu. Donc même nous, on s'est fait avoir. Alors j'imagine pas vous en tant que client. Ça, là, ouais. pas vu. On s'est fait vraiment avoir par le teaser. Là, je trouve que c'est dommage quand même. Parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un change où le truc se baisse, ça remonte, enfin un truc simpliste, mais souvent, il y a comme on a vu dans le teaser. Des tours où on voit qu'il fait un Mercury, parce qu'on le sait, pareil qu'un Hemsley, le spectateur ne le verra pas, mais nous on va le voir en vidéo qu'il fait un Hemsley. Là, donc là, il nous cache des choses, il devrait les mettre, après on sait à quoi s'en tenir, et on dit ok ou pas ok. Non, mais là, rien que pour le teaser, et pour... j'ai pas envie après, de le vendre. le tour, il fonctionne en lui-même. Si on suit ce qu'il dit, mais du coup on n'est plus dans la même qualité, dans la même fluidité de l'effet. Là pour moi c'était le papier, il était posé, il s'était jeté dans le verre et ça y est, le change était fait. Ouais, non, donc, on est loin de là. Une heure, c'est Y Bref. change, je préfère que vous allez l'acheter franchement ouais. Donc ça franchement non, j'étais déçu du truc, mais vraiment très déçu. Bref. Est-ce que ça tu peux faire la démo? Tu l'as vu tout à l'heure? Ou pas la Non, je peux pas faire la démo, mais par contre je peux bien en parler parce que c'est pas mal. Slipstream by Eric Steven. Oui, j'allais me tromper. Alors c'est quoi l'effet? Tout simplement on fait choisir une carte à un spectateur. La carte elle est poinçonnée, enfin un morceau est déchiré, un petit bout est déchiré. Ce morceau il est agrafé à la carte du spectateur, donc là c'est ultra clean parce qu'on l'agrafe vraiment devant le spectateur. La carte est montrée recto verso avec l'agrafe qui poinçonne vraiment le bout de la carte. Et puis bon, et donc la carte. Et d'un coup, en passant juste la main devant, en fait, on va venir
enlever magiquement le petit morceau de l'agrafe et il va venir se reconstituer à la carte, donc là où il a été déchiré, et l'agrafe reste en place au milieu de la carte, et là on donne tout à examiner. Ça marche vraiment très bien. Bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. Je m'attendais que ça soit un petit peu plus une usine à gaz quand j'ai vu le truc. En fait, pas du tout. Donc, il donne 2-3 méthodes dedans qui sont vraiment très très bien. Mais c'est l'explication. Parfois, je trouve que il aurait pu mieux expliquer que ça parce que parfois la caméra est très loin et en plus il cache beaucoup ce qu'il fait. Donc ça, c'est juste le petit détail. Mais bref, le tour en lui-même fonctionne très très bien, ça marche bien et je pense que l'effet va être puissant sur le spectateur parce qu'il repart quand même avec quelque chose qui est, qui est extrêmement magique parce que quand on agrafe un petit morceau ou quelque chose sur un papier, c'est impossible de l'enlever à part le déchirer. Pardon, je vais éternuer. Donc c'est vraiment très très fort et en plus... ça s'use. Non. En fait, c'est-à-dire que le truc, il est répétable instantanément à une autre table. C'est-à-dire que... Il faut reprendre une autre carte que tu déchires. Oui, parce que la carte, alors la carte, à la fin, elle est reconstituée. Tu la donnes mais on la donne, oui. En plus, ça peut être une agrafe dessus. Tout à fait, voilà. Donc on la donne, c'est pas le gimmick. Donc je veux dire, si vous voulez faire ça à une autre table, vous pouvez le refaire. Il faut juste avoir des cartes, entre guillemets, en double. Mais franchement, c'est vraiment très très bien. Et c'est fabriqué directement en bleu et en rouge. Donc il a eu quand même entre guillemets, bon, on marque heureusement parce qu'il fournit une petite agrafeuse. Est-ce qu'on prend n'importe quelle carte ou il faut spécialement un 8 de pique, un 9 de trèfle Non, on fera choisir la carte qu'on a envie, nous, aux spectateurs. Qu'on a envie, nous. Oui. D'accord. C'est les petits morceaux sont des petits morceaux de cartes pour l'explication, mais qu'on peut d'ailleurs refabriquer. Si je veux le faire avec 8 de pique, je peux. Oh, aucun souci. Je suis pas obligé d'acheter un jeu à forcer 8 de pique. Ah non, mais pas du tout. Mais de table à table, tu vas faire n'importe quelle carte. À cette table, 8 de pique et 2 minutes après, un 3 trèfle. C'est du moment que tu sais, toi, quelle carte faut que tu fasses choisir. Petit reset instantané. Ah ouais, quasi, on va dire, quasi. Donc, non, franchement, c'est C'est original parce que... Oui, c'est pas mal. Et au début, il rentre dans une explication qui est quand même assez longue, mais c'était pour se fabriquer le gimmick. Il en fournit 2 déjà dedans qui sont faits avec des cartes bleues, des cartes rouges. Mais si vous voulez le refaire, il faut... franchement, là, c'est donné à tout le monde. C'est juste une carte à déchirer, à agrafer et mettre un coup de scotch. Hein. Donc, c'est vraiment que ça. Il n'y a pas de flap, il n'y a pas de truc comme ça. C'est du instantané. Et que je veux dire, oui, donc au début, je pensais que l'explication allait être beaucoup plus compliquée parce qu'il rentre dans plein de détails de mouvements et tout ça, mais en fait finalement ça reste en fait très simple. Pour ceux qui savent qu'à chaque fois on nous demande oui mais vous dites pas si c'est facile ou compliqué. Un magicien qui commence la magie, il sait faire un forçage de cartes. Si on sait faire un forçage de cartes, on sait faire ça, tout simplement. Voilà, il n'y a pas besoin de savoir. Alors, si vous voulez faire vraiment la routine underground, entre guillemets, il faut savoir faire un empalmage, mais ça, on n'est entre guillemets pas obligé à 100%. Mais autrement, voilà, qui dit donc forcément forçage, dit savoir faire aussi une levée double. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que c'est adapté quand même à... Si vous commencez vraiment la magie, à la rigueur, je vous dis non. Mais si vous avez déjà quelques mois de magie et que vous avez manipulé un jeu, faire une levée double et mélanger un jeu correctement, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'était Stream. Stream. J'ai le rhume, j'arrive pas à le dire le S et le P. On coupe et ou alors tu veux parler de ça d'abord? Je sais pas, non, on peut parler de ça. Allez, parce que j'ai vraiment envie de le dire. Alors King Secret. C'est arrivé, c'est reparti de suite, on n'a pas eu le temps de bien regarder ce que c'était, on n'a pas eu le temps d'en profiter. Avant que nous on ait King Secret, on a eu Quick Noise, donc en fait c'est exactement la même chose, hein, puisque c'est vraiment agréable avec travailler avec ça. C'est le même truc. Sauf que les pièces, bien évidemment, sont beaucoup plus grosses et visuellement beaucoup plus donc elles sont sympathiques. En relief, bien lourdes. C'est très très beau. Vous avez 5 de cœur. C'est du beau matériel. Donc c'est livré. Alors le tour de base, alors là c'est vraiment d'une simplicité déconcertante. Un as de pique. Je vous laisse regarder le teaser que va mettre Thierry parce que dans le teaser on voit très bien l'effet. Et un 3 de trèfle. Il y a un monsieur qui m'a dit mais qu'est-ce qu'on aura comme carte? Finalement on les a toutes. Je croyais que c'était qu'une carte moi.
Vraiment, Ouais. c'est quoi, taille un peu plus grand que... Non, Ah, c'est plus grand que du dollar, ça c'est sûr. ça a l'air, hein. Ah oui, largement. Mais Vraiment, le matériel en lui-même, le toucher, est très beau. c'est très beau. C'est très très beau. Et la routine est en fait, alors c'est très simple, hein, parce que effectivement il n'y a que ça, enfin que ça, c'est déjà très bien, mais je veux dire il n'y a que ça qui est fourni. Alors dans l'explication il parle que vous recevez, quand c'est dans la version luxe, un coffret. Alors attention, ça je préfère le dire, quand vous achetez que ça, vous recevez que ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'il est vendu aussi avec un coffret où dedans il y a un jeu de cartes qui est à l'effigie du symbole qui est ici. C'est un jeu sûrement peut-être en PVC même, je crois, noir. Il est très très beau. Avec les cartes, les points dorés. Mais attention, quand vous achetez que ça, c'est que ça qui est fourni. Le jeu, c'est n'importe quel jeu de Je me cartes classique. renseignerai, voir s'il y a le jeu avec, à part. Si on Voilà. je peux le commander. Mais s'il n'est pas apparu sur le site, c'est qu'on ne peut pas en avoir. Et pour parler de la routine, ben, c'est très beau parce que ben, déjà, c'est ultra visuel. Jenna, do you know what this is? It's a coin. It is a coin, but it's not been released yet. It's from the King's coronation. That's King Oh, Charles. yeah, that is yeah, him, his big Yeah, ears. exactly. Very big. Did you know he was a magician? Me? No, the King Charles Oh, was it is a Diana? member of the Magic Circle, and he's got his own magic society called the Noble 52, and that's the emblem for it. And at the bottom there, you might not be able to see it in the light, but it says Corpus Deus Meum, which is the Latin for Hocus Pocus, which means it is created as it is spoken. Okay. Right, so you hold out your hand for me. We'll pop that on there. I've got some cards, I think. Here we go. So if you just take out any card you like. Take a look at it, show it around. Oh, that was quick. Yeah, pop it back in. Did you get Did you it? see it? Yeah, just Yep. about. Pop it back in. Anywhere? Anywhere you like. Oh, hang on. Okay. Yeah, remember it, that's Might important. help if I Wait, know with what Yeah. a it few is, of your yeah? drinks. Yeah, exactly, you got to remember. Right, now it is possible that I would shuffle your card to the top. I'm hoping I didn't, but it's possible. Is that your card? No? Perfect. New. I didn't want it to be. Good. Perfect. So we'll put that there. Put that on top. All you have to do, you can see they're all different, yeah? Yeah. All you Yeah. have to do is say the name of your card and the magic words. Can we say it out loud? Yeah. Okay. Yeah, but what's the magic words? Hocus pocus. Oh, sorry, okay. King of Hearts, Hocus Pocus. King of Hearts, Hocus King of pocus. Hearts, Hocus Pocus. Turn it over. No. Oh, shut Look, I'll up. show you again. Put it on your hand. Magic. I'll show you again. Turn it over. Watch this. All right. What's your name? Katie. Katie, just point to a card for me, Katie. Just point to one. Take it out. Take a look at it. Show it. Pop it back in. You got it? Say the name of the card. Ace of Spades. King of Hearts. That was yours, yeah? That was mine. Yeah, but I didn't say the magic words. What? I didn't say the magic words. Say the magic words. Hocus Pocus, Ace of Spades. Turn it over. Turn this over. Shut up. Oh my god. Oh my god. That is fucking amazing. That is amazing. Is that? It's, Yeah, it's really in there. It's not even paper. You're just fabulous. You are amazing. You are. You really are. Oh, he's lovely. Mais ça, quand on a ça dans le trailer, quand il a ça dans la main, c'est extrêmement visible. Queen Noise, pardon. La carte était gravée, la dame de cœur, sur la pièce, on va dire couleur cuivrée. C'était moins visible. Ça se voyait quand même, c'était moins visible. Mais effectivement, le fait que ça soit beaucoup plus gros, que les gens les examinent au départ, parce que vous parlez de Charles III, machin, vous pouvez inventer ce que vous voulez comme routine. À la fin, les gens l'ont vu. Et ensuite, quand ils font toutes leurs petites gestuelles, là, qui frottent sur la tête et tout ça, ils retournent la carte, ça a changé. Et qu'à la fin, derrière la pièce, il y a la carte qui en plus, comme si elle avait été incrustée dans la donc matière. sous les chevaux, sous les petits, les deux petits chevaux qui sont là, un cheval et un cheval ici. C'est vraiment très magique. Et puis en plus, on a du blanc et quand c'est des cartes comme ça, ça tape pile poil à l'œil. Même si je vous le montre comme ça, la Queen Noise, on le montrait comme ça, on était incapable de voir ce que c'était. Celle-là, oui. Quand les gens vont le retourner et qu'on va faire ça, même vous êtes sur une table de 4-5 personnes, quand dans les mains. voilà, quand la personne va la retourner et vous allez la montrer comme ça, les gens vont le voir. Donc c'est extrêmement percutant. Bon, c'est quoi la routine? Donc je dis bravo. De quoi? Ben, la routine, tu devais, quand j'ai parlé, peut-être que tu l'as lancée. Oui, mais en Non. français, tu peux la dire. Ben non, mais en français, c'est très simple. On fait choisir une carte. On sort cette petite pièce, on raconte un petit peu tout ce qu'on a envie avec cette petite pièce. C'est une pièce chance, c'est une pièce magique, on la donne à examiner et on la donne aux spectateurs. On fait choisir une carte tout simplement
à un spectateur, donc il a choisi, par exemple, je sais pas, il choisit le 3 de pique, ok, je la repère dans le jeu, donc la carte elle est complètement, c'est choix libre de la carte, hein. J'éteins le téléphone, donc la carte est choisie, 3 de pique, elle est perdue dans le jeu il est mélangé, et puis moi, nonchalamment, je montre la première carte, j'explique, est-ce que Thierry, la première carte c'est la tienne, et en fait, la première carte que je montre, c'est peut-être, je sais pas moi, un valet de carreau, ok, tu me dis c'est pas la tienne, je la reprends, je te la mets dans la main, et je te mets la pièce par-dessus, je dis que cette pièce, en contact avec la carte, si tu frottes sur la tête là de Charles III, il peut se passer quelque chose, c'est que la carte peut magiquement changer si tu lui dis. Donc vas-y, frotte, dis-lui, c'était quoi ta carte? 3 de pique, tu m'as dit? Voilà, donc 3 de pique, et là donc Thierry retourne la carte qu'il a dans sa main et c'est 3 de pique. Donc jusqu'à là, il fait classique, levé double, le bim boum, mais c'est très magique pour le spectateur. Mais une fois que ça c'est fait, et que je lui demande, je remontre donc la pièce, parce qu'il regarde la carte, là, bon, bien sûr, vous avez compris qu'il y a une subtilité de change de pièce, je lui repose le 3 de pique, ça c'est important, et je lui repose la pièce dessus. Bien sûr, la pièce que je pose maintenant contient par exemple, je sais pas moi, allez, on va dire le 5 de cœur. Je refais choisir une carte à un autre spectateur, puisque lui, il a la carte ici, et je dis la même chose, je dis on va essayer de la retrouver, frotte sur le nez, il dit quoi, 5 de cœur, il retourne la carte, c'est toujours le 3 de pique. Ah mince, dommage. Et là je dis oui, mais c'est peut-être, il s'est passé quelque chose de plus fort, retourne la pièce, et quand il retourne la pièce, en fait, sur la pièce est gravée la carte qui vient de choisir. Donc ça, on a un temps d'avance entre guillemets. Donc ça veut dire que ces 2 autres pièces, Pour c'est faire une autre routine. Tout simplement, Donc, ben, pour faire d'autres sorties. donc si on veut une routine, c'est ça et ça. C'est ça. Donc, si du on coup, veut le on faire va à à une une autre autre table table. parce que les gens vous D'accord. suivent, eh ben, tu prendras ça, puis s'il y a encore des gens qui te suivent, tu prendras ça, et ainsi de suite. Donc voilà, franchement c'est très très fort, hein. C'est vraiment tout bête. Je veux dire, c'est tellement tout bête que j'aurais pu même la faire, mais bon, je vous dis, c'est tellement tout bête que voilà, vous regardez le teaser, ça fonctionne très bien. Mais voilà, donc c'est très bien, ils ont mis 3 pièces dedans, c'est franchement fabuleux. On aurait mis 2, on aurait été content quand même, ils en ont mis 3. Ben, ils en auraient mis une, et après ils auraient vendu tous les autres à l'unité aussi. Ouais, non mais là c'est très très fort, il n'y a absolument rien à dire et c'est très 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 joli. Donc finalement pour le prix c'est pas cher parce qu'ils donnent du matos. Pour le prix, je sais pas combien ça coûte, je me rappelle plus, mais c'est livré dans des petits trucs comme ça, donc vous avez quand même la pièce, on va dire, qui est bien protégée. Dans chaque donc, plastique, voilà. ouais. Donc rien à dire sur King Secret, c'est vraiment, vraiment très bien. Ah, c'est les moustiques qui arrivent. Voilà. On coupe et on reprend tout à l'heure pour le reste. On fait Ouais. ça? Allez. A tout de suite. Allez, on est revenu. Pendant ce temps, on a reçu des colis. Donc, pour vous dire que Glance, le jeu marqué Glance, à nouveau en stock. Ça a super bien marché une fois qu'on a fait la review la semaine dernière. Donc, il n'y en avait plus. On en a reçu ce matin. Donc, Sucker Card Vanishing Box, on en a. C'est revenu. Celui-ci. J'ai toujours le rhume, hein, ça n'a pas changé. Le petit modèle Chinese Coin Palace, toujours à nouveau en stock. Et le reste, c'était pas important, tout ce qu'il y a par terre. Hop là. Petite... vous venez de voir sûrement que j'ai mis le nouveau tour de Châtelain sur le site. Il est en promo jusqu'à dimanche. Parce qu'on va le recevoir, je pense, lundi ou mardi. Et si vous cherchez à comprendre comment fonctionne ce tour, dites-vous bien que la carte, elle est posée. On n'en dira pas plus, on dira dans le prochain review. Elle est posée sur la table. Vous choisissez un chiffre entre 1 et 4. Donc ça ne sera pas... non, 5, puisque c'est entre 1 et des 5, symboles voilà. ESP. Donc, Entre 1 et 5, vous direz, ça ne sera pas genre 1 UN. Ou, donc c'est première indication, si vous c'est 1 vous comptez 1, si c'est 2 vous comptez 2, si vous c'est 3 vous comptez 3. Ensuite la prédiction elle est là. Elle est toujours là. Et ça sera toujours celle-là. Ça veut dire qu'il n'y a rien ni dans la boîte, ni sous la boîte, ni dans la poche, ni sous le tapis. La prédiction c'est celle-là, qui est posée ici. Si vous choisissez 1, on retourne la 1 et on vous montre la carte. Si vous choisissez 2, on retourne la 2 et on vous montre la carte. Oui, il n'y a pas, il est sur cette carte et puis ça lui arrange pas parce que c'était la carte point d'interrogation, puis il en sort une dans l'étui ou dans sa poche. C'est toujours exactement la même chose. C'est-à-dire la prédiction c'est ça et c'est pas une indication pour aller autre part ou sous le tapis. Tout à fait. Voilà. Avec ça, réfléchissez tout le week-end et on en dira plus. La semaine prochaine, on vous fera le tour en direct. Oui. Hein? Voilà. Allez, ça c'est dit. C'est juste une petite... comme j'ai mis ça... ce matin.
Oui, Donc, mais t'as raison, parce qu'ils vont sûrement nous appeler. Vous avez vu le truc? t'as Oui, capté, alors oui, t'as on a capté. vu, on sait forcément comment ça fonctionne. C'est pour vous aider un petit peu, faire une petite unboxing sur ce qu'on n'a Ouais. pas encore reçu, mais qu'on connaît l'explication parce qu'on a, Ou les énerver. on a communiqué avec Michael par téléphone, en visio, tout ça, donc on en sait un peu plus, nous. Avant d'acheter, c'est ça qui est bien avec Michael, c'est qu'il nous donne les explications. Alors, mais allez-y, c'est pas mal. Donc promotion jusqu'à dimanche, après le prix redevient en normal. On continue, on a fait ça, qui est génial. Alors je t'en ai commandé. Ah parce oui, que t'en voulais ah un, ouais, j'en veux absolument un. Je m'en suis C'est, pris un moi aussi. King Secret, je rappelle. Donc la même chose que Queen Noise. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que tu peux nous faire? Ça, tu peux nous le faire ou pas? Ouais, ben on avait fait quoi? On avait fini par ça, Oui. je crois. Est-ce que tu peux Ouais, faire la Incredible démo ou pas? Split Deck. Bah oui, parce que alors là on peut le faire direct, ça, tout est prêt en plus. C'est d'une simplicité déconcertante, donc il n'y a rien besoin Je sais pas de. du tout ce que c'est. Il n'y a rien besoin de. Je me rappelle plus. De travailler. Ah Entre oui, guillemets, ça y est, là, oui, ça y est. là, je vous le fais comme ça, même si j'ai rien travaillé du tout, mais c'est tellement simple, c'est c'est tellement. C'est d'une évidence et ça fonctionne très très bien. Ah, c'est le jeu qui se devient en Ouais. deux, c'est ça. C'est, Alors j'ai pas vu le trucage, mais ça, j'ai vu la démo. ça fonctionne très très bien. On arrive, on dit que dans cette. Enfin, j'ai déjà un jeu de cartes. Dans ce jeu de cartes, j'ai une petite. Enfin, sur le jeu de cartes, j'ai une petite prédiction. Cette petite prédiction, elle est posée juste ici. Et on va proposer de faire une expérience avec 2 spectateurs. Et qui dit 2 spectateurs, il aurait fallu avoir en fait 2 jeux de cartes et non pas un. Donc du coup en fait on va créer les 2 et instantanément on transforme en fait les 2, enfin le jeu en 2 petits jeux bicycle qui sont en plus hyper bien faits, qui ont été imprimés exprès pour ça. Donc là je vous le montre de près parce que c'est vraiment très très joli. Vous avez vu le change se fait instantanément. Donc ça c'est déjà un premier Voilà, effet. déjà premier effet et en plus c'est très très beau. Bien sûr, on ouvre les jeux et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Hop, c'est bon, j'ai plus de cartes. On a donc des cartes, donc des demi-cartes, donc c'est des cartes bicycle, hein, c'est juste le jeu qui a été coupé, donc ce sont des vraies cartes qu'on peut même étaler, donc elles sont toutes différentes, hein, on peut voir, voilà. Ok, donc on les montre à vous aussi, hein, donc il n'y a vraiment pas de triche. Et en fait, la moitié, bien sûr, vous avez compris que si j'ai une moitié là, c'est que forcément, je ne vais pas abîmer trop le carton, il est neuf. J'ai forcément l'autre moitié qui est ici. Ils sont pas dans l'ordre. Voilà, non, ils ne sont pas dans l'ordre, on peut même, voilà, tiens, si tu veux, on peut même les mélanger. Voilà. Donc ça, en fait, on s'en fout de l'ordre. Manipuler des petites cartes, c'est compliqué. Ça peut être mélangé. Voilà. Ouais, on s'en fout. Dans tous les cas, on voit bien qu'il n'y a pas le. Enfin, je vais pas le montrer comme ça. On va vous montrer les index. Au moins, on voit. Hop, je pousse. Voilà. Donc en fait, c'est tout simplement la moitié, mais bon, qui ont été mis dans un paquet dans l'autre. Une fois que ça c'est fait, on propose, donc on montre donc, que toutes les cartes, encore une fois, sur l'autre partie sont toutes différentes. Alors bien sûr, l'autre moitié se retrouve ici. Et on demande au premier spectateur de venir poser le doigt sur une carte, n'importe laquelle, celle que tu veux. Celle-là. Laquelle? Celle-ci là, juste Ouais. là. Et une fois que ça c'est fait, on lui demande de la prendre, de la poser juste à côté. Donc là on se rend bien compte et on peut bien lui montrer qu'il aurait pu choisir n'importe laquelle de ces cartes là, et ce qui est vrai. Et il fait la même chose exactement sur celui-ci. Tu poses le doigt sur une carte, n'importe laquelle. Ici. Celle-ci, on lui donne également la carte, tu la prends. Donc là c'est vraiment ultra clean, hein, c'est lui qui le fait. Et encore une fois, on peut montrer que toutes les cartes sont différentes. Et ce qui serait miraculeux, donc on a séparé le jeu et tout ça, donc bien sûr on fait ça avec 2 spectateurs, un spectateur choisit dans une partie, dans l'autre, et là miracle, C'est on la est même. tombé exactement, merde, Mince. Diantre. peut-être, C'est comme ça qu'on dit? ouais. Non. Mais t'avais fait non, une prédiction. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait une prédiction, et là miracle, hop, on retourne la prédiction, et il s'avère que on avait prévu le roi de cœur et le 9 de pique, et c'est effectivement ce que les 2 spectateurs ont choisi. Donc c'est vraiment très fort sur le public, mais vraiment très très fort. Nous on faisait ce tour là depuis des années avec le jeu qui s'appelait le jeu diagonal, qui était exactement le même principe, sauf que le jeu était vraiment coupé en diagonale, mais on n'avait pas cet effet de déjà de division. C'est plus compliqué à tenir le jeu diagonal. Oui, parce qu'il est chiant, et on a une petite partie, c'est très chiant. Donc voilà.
Donc c'est vraiment... ça fonctionne à la perfection. Donc là bien sûr c'est une carte qui est comme ça, rien ne vous empêche vous de prendre une carte bicycle et puis de coller un roi de cœur et un 9 de pique. Parce que je pense que les cartes sont faites Ouais, avec c'est ça. pas gênant, on voit 9 de cœur, on voit Ouais. un roi de pique. On Enfin voit c'est une le contraire, prédiction. hein. On voit Le le roi 9 de de cœur pique. et le 9 de pique. Mais voilà, et puis les deux petits jeux bicycle, alors ça c'est franchement c'est fort, ça a été imprimé exprès. On est vraiment sur un beau produit. Voilà. C'est facile, Ah c'est très 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 facile. c'est automatique et Exactement. si tu avais coupé, tu n'aurais pas eu ce problème. De quoi? Si tu avais coupé à l'endroit où j'ai choisi, tu n'aurais pas eu ce problème que tu es en train de chercher où il faut la remettre. Là, tu cherches pour la remettre quelque part, on dirait que... Ah non, mais je voulais savoir dans quel paquet il allait être, si c'est le roi de cœur ou le 9 de pique. Mais oui, tout à fait, oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, j'ai pas de problème, moi je fais juste ça, puis voilà. Ouais, mais tu cherches alors que Voilà. tu aurais été plus rapide. Ouais, mais bon, Et- j'ai tellement l'habitude. Et voilà. Donc normalement, vous remettez la carte dans le jeu, vous partez... Oui, et vous pouvez le refaire le instantanément sans reset, je vais réfléchir. quand même juste regarder si c'est ça, voilà. Le reset Donc ça, c'était... et Tout à l'heure, j'ai quasi dit, je sais pas ce que instantané. c'est comme on a split prédiction, split deck, et que des split machin, donc c'est pour ça que tout à l'heure j'arrivais plus à me rappeler ce que Ça, c'était. et c'est très intelligent parce qu'on commence comme ça. Donc on commence comme ça avec son jeu, on sort son jeu, on voit le gros jeu, il est posé sur la table, il est clean, on le reprend, il est de façon à... il reste en fait très très propre en main, et une seule fraction de seconde, boum, on déplie, tac, et on a d'un coup les deux jeux, enfin le jeu qui se transforme en deux jeux. Donc c'est quand même visuellement, c'est le même principe que les chewing-gums et tout ça, mais voilà, ça tient bien, hein. Regarde, hein, quand tu le regardes comme ça, regarde, c'est quand même ultra propre. Hein. Les chewing-gums que François Olivier adore. C'est ça. Donc c'est rien à dire sur le gimmick, c'est vraiment bien fait. Voilà, après à voir si ça tient dans le temps. Mais en tout cas, ça fonctionne vraiment très 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 bien. Magic Product, je connais pas, c'est nouveau. Allez. Et puis surtout le tour, puisque bon, c'est en fait, voilà, c'est un tour qui est très très vieux. Mais le fait de rajouter ces petits trucs, tout ça, bah, ça fait quelque chose qui est vraiment très très beau. Donc regardez pas, parce qu'il y en a qui disent oh mais ça va, j'ai tout compris. Bien sûr, nous aussi quand j'ai vu la démo, j'ai compris de suite comment ça On fonctionne. comprend de A jusqu'à Z même avant que ça commence, mais la seule chose qu'il mais faut comprendre, c'est c'est que c'est l'effet. simple et que vous allez pouvoir faire un bel effet avec. C'est l'effet qu'il faut voir. C'est Là, vous pouvez le sortir dans 10 ans, on vous rappellera de suite comment ça marche. exactement. Il n'y a pas besoin de regarder la notice. Ah là, tout à fait. C'est vraiment vraiment très très bon. Ça fait son effet. Ouais. Rien à dire. Moi, je vois bien faire à des couples, et voilà. Exactement. Tiens, mais on non, va- mais en plus c'est une. On va essayer de voir si vous êtes compatibles. Allez, chacun son jeu. Ça reste une belle routine et c'est surtout très bluffant parce qu'on est très fluide. Voilà, le jeu travaille pour vous, donc qu'est-ce que vous voulez faire de plus? C'est vraiment très très bien. Alors, on va parler de Ejo, chez Magic Dream, Yuan, de chez Johan. Et il y a 3 modèles. Donc là, on ne voit pas. Mais je vais vous le mettre en photo. ouais, bah il y a oui, il y a trois horreur. styles de livres, donc Horreur, science-fiction, je crois, et policier. Killer. Et Ouais, Killer, là il y a donc Planetarius, il y a Killer Express, et l'autre c'est Malum, il me semble. Donc c'est ça. il y a 3 modèles, c'est toujours la même chose, hein. Vous choisissez un, vous choisissez les 3. Vous pouvez le rajouter à vos anciens Ejo, parce que le but de ceux qui achètent Ejo, c'est d'en avoir plusieurs et chacun choisit le livre qu'il veut. Et c'est encore mieux que si on n'en avait qu'un au choix, même si on n'en a qu'un, ça fonctionne. Tout à fait. Mais on l'a tous fait où on a plein de book tests, sans savoir que c'est des book tests. Il y a plein de livres, des petits, des moyens, des grands, plein de formes. Choisissez celui que vous voulez et vous attaquez avec ça. Exactement. Soit c'est des book tests différents qu'Ejo et vous partez sur celui-là, soit il tombe sur le Ejo et vous partez sur le tour de Moi, il y en a plein qui le font comme ça. Ouais, D'avoir plein de... On rajoute plein de book tests qu'on a Voilà. en tout et en fonction de ce qu'ils prennent, on se dirige dedans. Alors c'est sûr qu'il faut les apprendre par cœur, mais souvent ils prennent un livre, ils font un truc, ils prennent un autre, ils font un truc, mais c'est vrai que c'est bien de le faire comme ça aussi. Ça fait beaucoup de travail, mais c'est bien. Donc 3 nouveaux modèles. Avec 3 nouveaux modèles. Alors bien évidemment, les couvertures sont différentes. Ça, c'est logique. Les mots qui sont dedans sont
tous différents, donc ça c'est bien. Donc Ils sont tous différents. sont tous différents par rapport au premier, Mais les 3 là, JO. c'est les mêmes. Ah oui, tout à fait, Voilà. oui, non, bien Les sûr. 3 vous achetez, ça sera les mêmes mots, les mêmes paroles, Tout les à mêmes fait. C'est textes. non, mais je veux dire que vous allez dire. Voilà, je veux dire, si par exemple vous avez le JO 1 et le 2, bah, du coup vous aurez 2 séries de mots complètement différents, donc ça vous fait une panoplie de mots qui est super intéressant. Pour le Duality Pro, je me suis servi de Edjo numéro 1. Voilà. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le Edjo numéro 2? Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bah, il y a des choses de nouvelles. Tu n'as pas ouvert, hein? Non, je n'ai pas ouvert un, non. Ah non. Non, j'ai pas ouvert parce que du coup, j'ai regardé toute l'explication. Alors, je l'ai regardé assez vite, bien évidemment, parce que ça dure assez long. Ça dure quand même... c'est long, c'est très bien expliqué. Il explique très bien, Johan. Mais du coup, comme il fallait tout que je regarde, donc j'ai quand même un peu survolé. Bon, donc, qu'est-ce qu'il y a de différent? Donc, les mots sont différents. La méthode, elle, bon, ben, reste, entre guillemets, on va dire, similaire. C'est juste donc les mots qui diffèrent. Il a rajouté sur quelques pages des mots qui justement, parce qu'on a toujours l'habitude de dire prenez le mot le plus long puisque c'est logique, autrement on pourrait pas le faire. Donc là effectivement sur certaines pages, enfin sur même beaucoup de pages, il y a des mots qui sont des mots courts, ce qui fait que Ça du coup change. c'est trompeur parce qu'effectivement le spectateur peut choisir n'importe quel mot court. Alors je vais pas trop rentrer non plus dans les détails parce que autrement ça serait dévoiler plein de choses, mais ces fameux mots courts ont été mis et surtout choisis de façon à ce que, en faisant des techniques bien spécifiques qu'on connaît tous en magie, on va retrouver ce mot là. Donc ça c'est intéressant parce que du coup on a deux sortes de mots. Qu'est-ce que de mémoire, qu'est-ce qui a été rajouté Au dos du livre, c'est pareil. De quoi? Au dos du livre. Alors oui, alors ça, bien évidemment, tout ce qui est, entre guillemets, les pompes, si on va dire ça comme ça, elles ont été mises à un endroit où effectivement on peut relire tout ça facilement. Et Ça, notamment... on en parlera après. D'accord. On finit Pourquoi? ça. Ouais, parce qu'on finit ça. Oui, non mais oui, bon, oui, si on peut dire ça, allez. Donc ça a été intéressant de mettre ça dans le résumé. Donc, je pense qu'il y en a 3, il va en sortir d'autres. Donc maintenant, vous allez avoir que du numéro 2, parce que le numéro 1, ça commence à disparaître. On en a encore, nous, certains magasins en ont aussi. Si vous voulez faire avec beaucoup de livres et avoir les numéros 1, dépêchez-vous, parce que ça disparaît. Vous allez avoir que des 2, et je pense qu'ils vont avoir plusieurs 2. Voilà. Et je vous le dis un truc, je me rappelle plus, c'était important. Alors, si on a le 1, pourquoi acheter le 2? Pour avoir des livres en plus. Alors si on a le 1, Si on oui, en a tout à fait. aucun des 2, prenez que des Oui. 2, parce que c'est nouveau, et ça a été amélioré, ça a été bien fait, et ça passe très bien sur le public. Donc. Et si vous avez 0 book test, commencez par le Edjo déjà. Oui, Si vous en avez 0, à part le -1 qui est pas cher, si on veut vraiment un petit oui, book non test, mais là c'est c'est le vraiment un petit -1. book test. Oui. Ça C'est marche un très bien, mais tout c'est un petit book tout test. petit, mais si vous voulez un vrai book test et vous hésitez entre tout ce qui existe, commencez par le Edjo, il n'y a pas photo. Exactement. Ça fait 20 ans qu'il existe, il me semble. 17, il dit. 17. Je me rappelle plus. 2006, il a dit qu'il a sorti le premier, ou 2005. Voilà, et c'est celui qui marche le mieux, donc prenez celui-là en premier. Si vous n'avez pas de book test, lancez-vous dans un book test parce que c'est pas mal. Ouais, je voulais dire un truc qui était pas mal, mais je me rappelle plus. Putain, la mémoire, non, mais j'ai oublié, j'ai tellement fou, vu hein. de trucs. C'était. Sur les caractéristiques, peut-être qu'il y a un nouveau truc que tu as lu et que tu voulais dire. Des mots courts. Ben ouais, il a rajouté des mots courts, bon, forcément d'autres séries de mots. Et une technique, comment. Il y a 2 heures de vidéo, il me semble. Oui, oui, oui. Pour vous Non, mais là. expliquer vraiment, comment arriver. Non, mais ça c'était pareil dans le 1. Comment le présenter. Il n'y avait pas de vidéo, par je rapport pense au pas. codage. Non, il n'y avait pas de vidéo dans le 1. Je sais plus. C'est un petit papier à C'est lier là-bas. impressionnant. Oui, mais si, mais il y avait quand même un lien. Ah, d'accord. Je me rappelle plus. Enfin bref, c'est très très bon. Là, on est exactement sur la même lignée que l'autre. Hein. C'est vraiment très très bon. Et après, ben, et du coup, Ouais, une autre façon de ranger les mots, je crois, non?
En fait, c'est pas ça, c'est que du coup j'ai un doute avec le 1. C'était exactement pareil. Normalement, oui. Je veux pas dire une bêtise, hein, ça serait vraiment le mec qui a pas monté, bien appris sa truc. Oui, Non, normalement c'est la même chose. Voilà, D'accord. c'est exactement le même truc. C'est parce que là j'ai regardé l'explication. Sur le 1, j'ai jamais regardé l'explication entière. Donc du coup j'ai un doute si Rappelle-toi, effectivement c'est la même tu l'as chose. lu, l'explication. La dernière fois, ouais. Donc elle n'était pas en vidéo. Donc c'est pour ça que Tu l'as lu. j'ai un doute. Mais comme tu dis, ça fait 15 ans. Donc j'ai un doute. Donc ça, Bref, c'est pas mal. en tout cas c'est très très bon. Et Ensuite, après- ils ont sorti donc des feutres avec, bien évidemment, les astuces qui sont dessus, qui vont vous permettre de marquer sur un paperboard et d'avoir toutes vos... Parce que vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout ça. C'est ça qui a été le point fort du truc, c'est que les pompes sont dissimulées quelque part. Donc marqueur Ejo 2.0 plus Dico, ça s'appelle. Donc le Dico est vendu avec. C'est un vrai Dico. C'est un vrai dico, tout à Un fait. vrai dico, Ça, alors, le dico, en fait, alors, il sert pas techniquement dans le truc du tour. Ce sont pas des dicos truqués. C'est juste que ce qui en fait est très bon dans... C'est une routine en plus quand vous achetez ça. Oui, tout à fait. C'est pas une routine en plus. C'est un accessoire qui, je pense, qui permet d'aller plus loin dans la révélation. Et d'ailleurs, elle explique très bien dedans, Johan. Par exemple, imaginez, j'ai n'importe quoi, le mec il choisit le mot tapis. Bon, il n'existe pas dans le livre le mot tapis, hein, mais c'est un exemple, ouais, c'est pour pas non plus dévoiler les trucs. Et ben, au lieu de dire d'entrée que le mot, le mot choisi, donc le mot pensé par le spectateur, enfin vu, a été tapis, et ben en fait il va partir sur une idée, et c'est ça que c'est très bien d'avoir le dictionnaire, c'est qu'il va commencer à imaginer, essayer de retrouver le mot qu'a choisi le spectateur, et il va pas le retrouver. Il va leur dire, tiens c'est bizarre, je vois ça, je vois comme un numéro de plaque d'immatriculation, comme un truc qui me vient en tête, et en fait on note quelque chose sur une ardoise. Et il s'avère qu'en fait ce qu'on note sur l'ardoise, eh ben, on va se rappeler qu'on l'a vu quelque part, et en fait on va donner le dictionnaire au spectateur, et à la, je sais pas moi, à la 150e page, deuxième colonne, il y aura le mot par exemple tapis. Et donc c'est ça qui est fort, c'est que Tu vois pas le mot, mais on tu voit pas des le mot, chiffres. mais voilà, et on voit l'emplacement d'où se trouve, donc c'est encore plus fort, parce que ça veut dire dans la tête du spectateur que en plus vous avez donc forcément deviné le mot, en plus vous savez où il se trouve dans le dictionnaire. Enfin c'est quand même un truc on saute une étape, donc c'est vraiment très très bon. Et ça c'est grâce au stylo. Et ça c'est grâce au stylo. Vous n'aurez rien besoin d'apprendre, tout est exactement. avec le stylo. Et les stylos après donc possèdent aussi, alors oui, si, ils ont rajouté bien sûr, c'est ça que j'avais oublié, les mots qui sont des mots de calculatrice, c'est-à-dire que quand on note par exemple, on l'a tous fait ça quand on était petit, Soleil. on note 8, 0, machin, tout ça, donc ça fait un nombre sur la calculette, et quand on retourne la calculette, donc on a les nombres qui veulent dire un mot. Ça a été effectivement rajouté dedans aussi, ils les ont notés, et donc du coup ça permet de faire des belles révélations, parce que c'est exceptionnel. Ça c'est Donc, le jeu de... ouais. D'accord. Donc voilà, donc c'est tout ça fait que ça reste quand même une belle amélioration, puisque le fait d'avoir d'autres bouquins, ça c'est que mieux pour la communauté magique, parce qu'on l'utilise énormément. Les gens l'utilisent énormément, moi je fais pas de spectacle comme ça, donc je l'utilise pas, mais beaucoup de magiciens l'utilisent. Et en plus voilà, ça fait d'autres livres, ça fait une autre méthodologie, d'avoir mis des mots courts dedans, ça c'est très bien, de les deviner par... bon, je vais pas après citer tout parce que ça serait dévoilé, mais voilà, c'est vraiment très très bien. Voilà, rien à dire. Et bien sûr, c'est toujours très simple. C'est vraiment très très simple. Il n'y a pas de... Ils n'ont pas rajouté de difficulté. Non, c'est pas, voilà, c'est pas de la difficulté. Donc ils ont rajouté des choses en plus. Tout à fait. Et si vous avez jamais acheté de book test, ce qui veut dire c'est que c'est simple à faire. Il y a des effets de book test où on est quand même obligé d'apprendre vraiment des méthodes par cœur et le savoir. Là, franchement, ouais, c'est... Et puis même à force de le faire, les mots, vous allez même les connaître. Déjà, et en plus, la seule chose, c'est de bien parler, bien dire les choses. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire, c'est la présentation, parce que le reste, ça s'apprend. Exactement. Donc bravo, c'est un très très beau produit, une belle continuation d'un beau produit, parce qu'il n'y a rien à dire.
Et c'est pas parce que c'est MD qui les a fait qu'il faut les acheter chez eux. Même s'ils sont sympas, achetez-les chez nous. Ça nous... Parce que, en fin de compte, on oublie de dire, c'est que tous les clients qui achètent, eh bien, on a vos noms et ça nous fait plaisir quand on voit tout le temps vos noms revenir. Donc, on ne peut pas vous dire merci à tous, mais vous inquiétez pas, les noms, on les voit passer régulièrement. Donc, on en remercie à tous ceux-là. Exactement. Donc, si on ne voit pas passer votre nom, c'est que vous êtes allé ailleurs. Et ça, j'ai compris. Voilà. Ensuite, toujours dans le même style, ben, tu as le Eh ben ouais, enfin dans le même style, pas du même style, mais on va Ouais, parler c'est pas un tour de carte. de book test, on va dire. Voilà. Donc les 17 000 décimales de pi de Vincent Aidant. Donc réédition également de l'ancien, enfin de réédition, changement, mais l'autre n'existe plus. Enfin, je ne sais même plus s'il est édité, Non, la fini. première version. Fini. Donc ça c'est la Il a été en deuxième. rupture pendant longtemps. D'accord. C'était pour préparer la venue du deuxième. Donc deuxième édition de décimales de pi. Alors moi j'adore ce book test, mais vraiment j'adore parce que j'aime bien ce côté scientifique, là, ça m'a toujours plu. C'est vraiment exceptionnel, la routine est vraiment très très forte, mais vraiment très très bon. Alors quelle est la différence entre le premier et le deuxième? Alors le premier on va dire que maintenant ça, voilà. Ouais, vas-y, tu peux dire ça. Déjà. Non mais j'allais dire maintenant ça sert même pas d'en parler, puisqu'étant donné qu'il n'existe plus. Donc dans tous les cas, vous allez devoir acheter Pi. Maintenant, pour ceux qui ont... Ceux qui ont déjà, voilà, comme Damien, il a ça. Pour ceux ça qui sert à ont rien d'acheter déjà nouveau. le premier Pi, bien évidemment que le deuxième, je dirais pas qu'il servira à rien, parce que ça serait mentir, mais ça vous apportera rien vraiment de plus. En revanche, pour ceux qui l'ont pas, Pi c'est excellent. Pourquoi c'est excellent? Parce que on va quand même si entre guillemets pour moi c'est pas un tour de magie, c'est vraiment une performance, puisqu'on explique, il explique très bien Vincent, que tous les chiffres qui sont à l'intérieur, toutes les décimales de pi, justement il les a apprises. Donc c'est plus une performance, mais c'est tellement une performance qui est bluffante que ça en devient quelque chose d'un effet magique. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on explique qu'en fait, ben voilà, on a acheté un livre des 17 premières décimales de pi, qu'on en a déjà appris quelques-unes, hein, on n'a pas appris les 17 000, hein, d'ailleurs on s'est arrêté à un endroit, mais les premières pages on les a bien apprises, on a quand même bien appris au moins 10 000 décimales de pi, peut-être un peu moins. Et les autres tu les as appris? On les a appris mais pas bien, voilà, c'est pas encore voilà. assez... Voilà. Donc là on raconte tout un texte sur ça, et en fait on va montrer aux gens qu'effectivement on connaît tout par cœur, en lui expliquant que d'ailleurs, prenez une page, dites-moi le chiffre de la page, et là, boum, je vous récite donc les décimales de pi. Ça, tu serais capable là non, parce que je l'ai pas... T'as l'autre en tête, le premier. Non, l'autre, je l'ai complètement perdu. Même si moi, je l'avais appris par cœur, comme je l'ai plus fait, je l'ai complètement perdu. Donc du coup, on va réciter comme ça les décimales de pi. Ensuite... on va expliquer, j'ai que la date de naissance par contre, que je me souviens. On va expliquer que, donc du coup pour aller plus loin, que en fait c'est facile parce qu'on connaît par cœur, mais on donne un exemple. Par exemple, si je vous cite ABCD, tout de suite tu peux dire EFGH. Attends, je calcule. Parce que en fait on connaît cette séquence et du coup c'est facile de suivre notre séquence. Et là on explique que c'est pareil. Par exemple, si tu ouvres une page et que tu me dis par exemple, je sais pas moi, une séquence de chiffres, donc par exemple, je sais pas, il me dit 7, 4, 6, 3. Bon, 7, 4, 6, 3, et hop, boum, nous on va faire la suite parce qu'on reconnaît cette séquence. Donc là, du coup, ça prouve bien que effectivement. Tu l'as pas? Non, je l'ai pas du tout. Il faut vraiment que je réfléchisse parce que j'ai plus les trucs en tête. Il faudrait vraiment. Donc du coup, ça prouve bien qu'on connaît les décimales de pi et qu'on a appris le livre par cœur. Donc c'est quand même extrêmement bluffant. Parce que les gens vont dire, oui, ça va, il a appris par cœur. Oui, il a appris par cœur, mais c'est quand même très fort. Et bien évidemment, comme on parle de pi et que pi est un nombre avec des décimales infinies, enfin jusqu'à aujourd'hui, c'est infini. Peut-être que ça finira un jour, mais on ne sait pas. En tout cas, pour le moment, les ordinateurs tournent toujours et les décimales de pi ne sont pas finies. On explique que forcément, c'est quasiment presque obligé qu'il y ait
tous les numéros, tous les codes de chacun, les dates d'anniversaire, ton numéro de carte bleue, ton numéro de rue, un numéro de téléphone peut-être où la séquence serait exactement la même qu'un ami. Mon code PIN. Ton code PIN, il pourrait tout avoir. Tout est dans le PIN parce que c'est Voilà. indéfini et les chiffres ils se mélangent, Infini. ils se remélangeent Voilà. et donc automatiquement, Et donc du coup, on est, théoriquement, il voilà, va être dedans. tout à fait. Et là, on explique que, effectivement, bon là, alors c'est un livre qui contient que les 17 000 premières décimales de pi. Et du coup, par exemple, moi j'ai essayé de chercher ma date d'anniversaire et effectivement, je l'ai pas trouvé. Mais peut-être que la tienne, elle y serait. Et puis là, donc, on finit par ça. Tu penses que tu peux? Peut-être. Oui, il faut que je réfléchisse, mais on va voir. Et là, on explique au spectateur, Donc, donnez-moi c'était pas, une date d'anniversaire. Et on se concentre, bim bam boum. 26 9 68. 26 Ouais, dans 68, je m'en fous. Donc 26 9, donc ta séquence serait donc 26 2 6 0 9. Donc 9 c'est quoi, septembre? Septembre. Et là on explique que, alors c'est en plus je crois que c'est sur les dernières pages, donc les dernières pages je les ai pas bien apprises. Ça c'est les conneries qu'on raconte. Hein. C'est les conneries qu'on raconte, mais c'est ce qu'il faut dire puisque ça sera sur les dernières pages. Attends, 26 9 tu m'as dit? Oui. Donc je pense que déjà on est à la... Donc si, je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai à la page 76. Donc là on fait tout notre charabia, notre système de calcul entre guillemets, mais qui est en fait assez simple. C'est juste qu'il faut que je me rappelle. Donc à la page 76, Je sais pas si on voit. la 18e ligne et la 10e colonne, tu as la séquence 2609. Donc je répète. 17, 18, 18, Page 18. 76, 18e ligne et 10e colonne, tu as la séquence 2609 qui est donc ton C'est jour ça, et ton mois. 26 09. Voilà. Et là, il peut m'en donner plein comme ça. En fait, donc, alors, Je sais bien pas si sûr, on voit bien. on les a toutes, bien évidemment. Et on finit par ça. Ça va toujours. Donc- Je sais pas la technique parce que je l'ai pas appris, mais la date de naissance, ça m'a toujours épaté. Et Damien il nous l'a fait au. Ben ouais, mais au c'est très magasin. fort. Non, mais de manière pi, c'est vraiment exceptionnel. Donc là, il n'y a que ça que j'ai retenu parce que c'est la même chose que l'autre. Je me suis toujours dit, mais est-ce que ça va être. Ah ben si, ça c'est va bluffant. impressionner les gens. Et quand je l'ai vu faire, c'est vrai que c'est fort. C'est ultra C'est bluffant. fort parce que tu dis pas, quand tu dis par exemple 7, 8, 9, 7, 8, 3, 10, je sais pas, bon les chiffres, et l'autre il te dit la suite, mais j'ai l'impression qu'il va vite. Oui. Est-ce que tout le monde va vite ou... Non, tu peux aller très vite, oui. Et il nous l'a fait, le 8, le 9, le 7, le 4, le 3. Non, ça va très vite. Quand on l'a bien appris. Et les gens ils suivent. Ouais. Je crois qu'il était plus petit là. Oui. C'est-à-dire que l'avantage de celui-là, c'est que les mots, les lettres sont plus gros dans la première partie. Et du coup, on peut faire suivre les gens en même temps que tu les annonces. Non, Je c'est pense pas, que c'est pas des lettres. Hein. des chiffres. Je pense que c'est peut-être pour ça que quand tu commences à déblater tous tes mots, là, tout à fait, tout le monde peut les suivre parce que c'est suffisamment gros. Je pense qu'une salle de 50 spectateurs, sur l'ancien Pi, c'était très difficile. Mais là, sur un truc comme ça, effectivement, sur fond blanc, on arrive à suivre. Et puis, de toute manière, le spectateur qui lit atteste bien ce que vous dites, c'est la Donc, vérité. vous avez une partie qui est tout petit, c'est là où on... Parce qu'il y en a beaucoup, en fait. Il y en a 17 000, donc du coup, effectivement... Il y a toute la première partie qui est gros, la deuxième partie qui est plus petit. Voilà. Et on explique qu'on a appris déjà facilement la première partie. Donc c'est pour ça qu'il a réussi à tout mettre, parce qu'il en a fait une partie petite, une partie grosse. Donc, mais l'idée d'avoir fait des gros chiffres, j'espère que c'est pour ça, je sais pas si je dis des bêtises. Non, mais C'est au moins, c'est si pour en tout suivre. cas c'est pas Si pour c'est ça, pas ça, on peut le voilà, faire. c'est très bien. Il a rajouté des Et photos. ensuite, la deuxième chose donc, qui a été changée comparé au premier truc, c'est que effectivement Dis pas tout. Hein. Non, mais c'est pas, j'allais dire une bêtise en plus sur un truc. Bref, on a des explications de pi, justement. C'est on a du texte, on a par exemple Einstein qui est dedans parce que je sais plus pourquoi. Voilà, on a le symbole de pi par exemple. Donc du coup, on a un peu l'histoire aussi du nombre pi. Et ça, c'est intéressant parce que même ça, entre guillemets, c'est codé. C'est-à-dire que si le spectateur vous nomme une page et qu'au lieu de vous nommer une page qui comporte en fait les décimales de pi, justement pour vous piéger, il vous nomme une autre page,
Et bien là, comme vous êtes censé avoir appris le livre par cœur, parce que vous avez une mémoire photographique, alors c'est ce qu'il explique Vincent Aidant dedans, et bien du coup, vous êtes capable de dire, ah ben oui, mais attends, cette page ne contient pas les nombres de pi, ça contient plutôt une photo avec plutôt un lieu de justement où ça parle de pi, et là, boum, vous renforcez encore l'effet, parce que ben, du coup, ça prouve vraiment que vous avez appris le livre par cœur, et c'est vrai que ça fait un petit plus. Alors, si vous allez sur Amazon, Alors, vous pouvez l'acheter pour 6 euros. Ouais, alors c'est ça que je voulais peut-être Oui, pas dire. vous pouvez l'acheter pour 6 euros. Ah ben, on est entre magiciens. Et il y en a un qui l'a acheté, un pote, et il m'a dit, tu peux pas me donner l'explication parce que je l'ai réussi à le trouver et tout, d'occasion, machin, bidule. Et en fin de compte, quand j'ai pris son livre, j'ai dit, mais t'as pris le vrai livre de pi. C'est-à-dire, c'est le même identique, avec les vraies décimales de pi, que vous pouvez acheter en plus et l'offrir à la fin au spectateur, mais c'est pas le même. C'est-à-dire c'est le même sans être le Alors, même. Vincent Aidant a fait exactement effectivement la même chose, mais sur un livre non codé. Ça veut dire qu'il est allé mettre en vente dans le grand public un vrai livre avec des vraies décimales de pi qui sert à rien pour le magicien, Tout à fait. mais qui sert par curiosité à ceux qui ont envie de connaître les vraies décimales de pi. Tout à Donc fait. il est aller jusqu'au bout dans son délire de mettre un vrai livre en circulation pour, je sais pas, voilà. Donc vous pouvez l'acheter et en parce que cadeau à la fin, voilà, à la fin du spectacle. puis Tiens, je si- vous offre le livre, vous Oui. pouvez essayer de faire comme moi, l'apprendre ça peut être bien. Voilà. Donc c'est fait effectivement pour que les gens, s'ils se le procurent, Il dit oui, mais c'est le vrai livre, voilà. effectivement. Donc c'est bien pensé, le fait d'aller quand même plus loin dans la recherche, c'est très très bien. En tout cas, la routine, elle est exceptionnelle, ça, j'arrêterai pas de le dire. Moi, je suis allé voir les avis de ceux qui l'ont acheté. Il y en a qui disent, c'est vrai que ça sert à rien, mais c'est rigolo d'avoir tous ces décimales de pi rangés l'un dans l'autre. Oui. Et le mec Non, qui l'a mais déjà après- acheté qui dit ça. Donc c'est pas un magicien, c'est j'ai eu envie de me faire plaisir, j'ai acheté tous les vrais décimales de pi, et voilà. Il faut vraiment le Voilà. voir pour et en plus c'est quand même un book test qui demande Ça c'est le nouveau modèle. ouais, je trouve. Alors bien sûr UGO c'est très simple, d'autres book tests sont très simples aussi, mais là on pourrait penser que c'est compliqué, mais en fait ça demande un minimum de travail. Ah oui, alors non mais oui, j'allais oublier l'essentiel. Ah. Que je suis bête. Il a donc et quelle est la différence entre le détailleur, c'est pour ça que ça demande un minimum de travail. Quand je dis un minimum, c'est C'est pas aussi facile qu'un jeu. non, c'est pas aussi facile ben, si, c'est facile. Mais effectivement, on peut le faire tout de suite, alors que ça demande un petit peu plus de temps UGO, parce que si on aime bien et pas trop réfléchir, il faut un petit peu l'apprendre. Mais c'est voilà, c'est quelque chose qui est très 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 simple. Mais par contre, comparé donc à la première édition, c'est que le système à l'intérieur, entre guillemets, du pseudo-codage a été modifié, a été simplifié. Et ça a été vraiment simplifié, parce que pour tout vous dire, là je l'ai lu le truc pendant 1 heure, limite presque, je me rappelle de quasiment tout le codage à quelque chose près, alors que l'ancien, pourtant je l'ai travaillé, je me rappelle je crois de plus aucun mot qu'il y a dans Pi. Donc ça c'est Je peux pas t'en dire. non mais là je me rappellerai pas comme ça, en fait je me rappelle pas l'ordre. D'accord. Je connais on va dire le Ah, le codage, codage, mais ouais, pas j'ai l'ordre du codage, donc J'ai du compris. coup je me rappelle plus. Donc ça par contre c'est bien, parce qu'effectivement, avant, sans en dire trop, on associait quelque chose à quelque chose. Là maintenant c'est instinctif, parce que ben, le truc qu'on voit dans notre tête, c'est des nombres. Voilà, j'arrête là pour pas en dire plus. Donc ça franchement ça a été, Oui, ça a avant, été c'était repensé. des mots associés à des nombres, là c'est directement des nombres que tu vois. Allez si tu veux, on va dire En ça gros, comme c'est ça. Ouais. Donc c'est encore plus facile. Voilà. Donc C'est toujours des mots associés à des nombres, oui, mais plus facile. ce qu'on voit nous c'est des Voilà. nombres finalement. Donc tout à fait. C'est compris. Donc c'est vraiment très simple. Alors bon, il n'y a pas le chiffre 9 dedans du coup. Maintenant, C'est pas- bon, ça moi je l'ai remarqué. Maintenant, est-ce que oui, non mais là oui, mais pas Ouais. sur les premières séquences. Donc bon, pas gênant. ça c'est comme ça. Mais du coup, effectivement, c'est beaucoup plus simple. J'essaierai de vous C'est- mettre peut-être la routine de Damien qui nous a fait à... Non, mais il faut mettre la routine directement dans Ouais, son mais teaser. ça, Ah non, c'est mais toujours un teaser. non mais ah non oui non mais il faut le voir. Bah, elle y est alors, celle-là. Voilà, il faut le voir faire par Vincent, parce que du coup, en plus, comme il vous le décrit dans le texte, il le fait exactement pareil.
avec le bon parler, le bon timing, le bon repos, le bon moment où il s'assoit et qu'il réfléchit. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'il passe une étape, c'est toujours de plus en plus fort. Et c'est vraiment une tuerie comme effet. Voilà. Même si, effectivement, encore, je le redis, ce n'est pas de la magie, puisque vous dites aux gens que vous connaissez, que vous avez appris les 17 décimales de pi, mais c'est tellement puissant que ça en devient fort, en fait. Tout à fait. Donc voilà. Non, c'est bien. C'est bien pour ceux qui aiment bien faire ce style de tour. Non, c'est bravo. Donc bien. Voilà. On va couper 2 secondes et on vous reprend dans pas longtemps. A tout de suite. Allez, à tout de suite. Allez, on est revenu. On a préparé ça. Alors, Flake ça s'appelle Box. Flake Box. Ça part sur le principe de l'étui à disparition à la base. Ben, c'est ça. Mais Sauf que c'est original, toutes ces apparitions. mais c'est pas mal, ouais. Ben, je vais me mettre en face. Il n'y aura Tiens. pas le final, puisque j'ai pas prévu des sachets de trucs ça, mais à la fin c'est bien parce qu'on peut produire quand même quelque chose du coup de volumineux, comme l'étui à disparition, comme quand on met un étui bicycle à l'intérieur du boîtier. Automatiquement on a quelque chose qui peut apparaître de volumineux à l'intérieur, comme un bloc, n'importe quoi, ou comme peu Un importe. billet. De quoi? Faire apparaître un billet. Oui, par exemple, oui, mais là du coup on peut vraiment faire apparaître quelque chose de conséquent Des qu'on bonbons. va donner à manger, des bonbons, tout ça. Donc non, franchement c'est vraiment très très bien, les boîtes sont belles, il n'y a rien à dire, c'est bien imprimé, c'est bien, franchement c'est sympathique. Première boîte de, c'est quoi déjà? C'est Cornflakes, Cornflakes Kellogg's, juste ici, boîte blanche, on montre la petite boîte qui est ici, qui est complètement vide, on met ça à l'intérieur. Et instantanément, attention, 1, 2, 3, on claque des doigts et tout de suite on va venir changer maintenant la boîte de Cornflakes par du Fruit Loops. Je montre, la boîte a changé. Donc on enlève donc cette boîte maintenant de Fruit Loops, donc il nous reste plus que celle-ci et bien évidemment toujours l'intérieur de la boîte vide. On va venir remettre ça à l'intérieur de cette boîte, donc rouge Fruit Loops à l'intérieur, et là on vient claquer les doigts, formule magique, ce que vous voulez, et instantanément on transforme cette boîte en Nesquik. On sort la petite boîte de, donc c'est ça, Nesquik, ouais, de Nesquik, hop, et une fois que ça c'est sorti, on recommence, donc toujours bien sûr l'intérieur vide. Maintenant donc on a du Nesquik boîte jaune qu'on va transformer en boîte de le tigre, là il met Zucaritas, on claque des doigts, et puis instantanément on a changé la boîte par une autre. Je vous montre à chaque fois. On recommence encore une fois, on enlève la boîte, hop, et on va faire le dernier changement par une boîte de choc à pic, donc toujours bien sûr montré vide, et ça c'est intéressant. Donc là maintenant on va faire ça par la boîte de choc à pic. Une fois que ça c'est dedans, hop, petit claquement de doigts, on transforme par la boîte de choc à pic. On termine avec la boîte ici de choc à pic, et normalement j'aurais pu terminer avec quelque chose de volumineux effectivement, qui là ce n'est pas le cas. Donc on monte bien sûr toujours l'intérieur vide, tout ça est posé dedans. On vient claquer des doigts et instantanément on termine avec une boîte qui est entièrement vide. Donc voilà pour les Flake Box. Qui sera plein d'objets que tu as envie de Ben, faire. qui pourrait être plein d'objets, qui pourrait être avec, je sais pas moi, un sachet d'M&M's dedans, peu importe. On pourrait même finir avec, parce que du coup c'est ça qui est bon, ce qu'on se demande comment ça rentre dedans. On pourrait très bien avoir la boîte de choc à pic, à la fin venir faire ça et montrer une autre boîte, on l'enlève. Et puis de ça, ben, ça peut être effectivement une boîte de bonbons, une boîte de Kinder, n'importe quoi. Donc franchement ça fonctionne très bien, les impressions de boîtes sont assez jolies en fait. Hein. Et il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, c'est ça qui est bien, contrairement à des trucs, des multiples, tout ce qui est bouteille qui se multiplie, on voit vraiment que ça réduit beaucoup. Ben là en fait pas tant que ça, puisque forcément c'est du carton, donc on a des épaisseurs sur la première
Et la troisième boîte qui est, les gens, c'est complètement, enfin on voit pas quoi. Franchement, rien à dire. On pourrait peut-être dire, moi au début je mangeais des complexes, Mhm. après je mangeais ça, après je mangeais ça, je mangeais ça, je mangeais ça, mais le meilleur de tout c'était boum, les bonbons, et on arrive aux bonbons. Parce qu'après il faut trouver des histoires pour faire tout ça, mais on pourrait dire ça. Exactement. À 7 ans je mangeais ça, à 8 ans j'ai changé, j'ai préféré cette marque, et ainsi Par de exemple, suite. après on peut raconter effectivement l'histoire. Mais le plus important, c'est ce que je préférais le plus. L'histoire c'était qu'on veut. Les M&M's. Alors ça c'est vendu avec ça parce que c'est pas à la fin parce qu'on apparaît comme ça et puis il reste les M&M's dedans. Mais bon, forcément on s'en sert pas, c'est juste il faut mettre du vrai dedans. Tout à fait. Voilà, ça c'était Fleck Ouais. Box. Ça, Donc ça fonctionne Ça vraiment très fonctionne. bien. Mais vraiment bien. pour ceux qui aiment la magie des cartes, c'est pas pour nous. Voilà, c'est pour d'autres magiciens qui ont besoin de faire ça dans leur spectacle anniversaire, enfant. Et Ben, tout ça. je pense que c'est Même adulte, on c'est comprend magique pas, en fait. Oui, oui. C'est quand même très très magique. Hein. Même pour des adultes, c'est vrai qu'ils vont Là, pas comprendre. je hein. vous le fais comme ça, Tu entre dis, c'est guillemets, magique. à l'arrache, puisque bon, ben, j'ai pas de texte, y a rien. Mais ça reste extrêmement magique, puisque à chaque fois cette boîte elle est montrée vide. Sinon, c'est comme les tuyaux de disparition, donc c'est magique pour les gens. Quand on le fait au comptoir, les gens. Sauf que là, ça- voilà. Et là, en ça qui plus, est intéressant. qu'il n'y a rien dans la boîte, ça change à chaque fois. Donc c'est vraiment très très propre. Et il n'y a rien à voir. Là, on se dit en vidéo, peut-être qu'il y a des flaps, des machins comme ça et tout. Non, pas du tout. Les boîtes sont vraiment nickel. Les gens, s'ils sont à 1 mètre de la boîte, on ne verra pas de découpe dans les boîtes ou des choses comme ça, parce que le trucage, c'est pas ça. Donc bravo. Je te laisse parler de ça. Moi, je vais m'absenter 2 secondes. Ben, le mentalisme impromptu donc de Mark Elson. J'ai quelqu'un qui vient de rentrer. Alors j'ai pas tout lu, hein, vous vous doutez bien que j'ai commencé à lire les miscellanes, et j'ai tout fait donc et je me suis plus précipité sur celui-ci. Alors j'en suis exactement à la moitié. Donc là, donc j'ai quand même on va dire entre guillemets potassé la moitié du bouquin. Donc je sais pas la suite. Sur la moitié du livre, j'ai récupéré 1, 2, 3, 4. Là j'ai mis des post-it dessus. Qui sont 4 bons effets. Il y en a, je sais plus combien dans le livre, 45. Non, je dis une bêtise. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. C'est ça, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Bref. J'ai dû sûrement en sauter, donc il y a à peu près 50 effets. Bien évidemment que c'est impossible de choper 50 bons effets qui vont vous plaire. Mais déjà, comme je disais à un client qui me demandait est-ce que c'est bien, j'ai dit déjà dans un livre, dans n'importe quel bouquin, sur la totalité, l'épaisseur du bouquin, si tu arrives à choper 10 effets, ça sera déjà exceptionnel et on pourra dire que c'est un bon livre. Bon, je suis à la moitié, je suis à 4. J'espère que la fin du livre va me donner de bons effets parce que effectivement ça serait sympathique d'en trouver une petite palanquée. Alors dedans c'est quoi? Parce que du coup on va parler quand même du livre. C'est plein d'effets de mentalisme donc, et là ça porte bien son nom, impromptu. Qu'est-ce qu'on appelle impromptu? C'est que effectivement alors impromptu, le mot impromptu, il est jamais mal employé. Il est toujours mal employé. C'est, je dirais plutôt, du mentalisme improvisé. Puisque, même qu'on sait que c'est un tour qui est impromptu, quand on a déjà préparé quelque chose qu'on voulait faire sur nous, c'est qu'on a improvisé la chose. Impromptu, c'est souvent mal employé. Mais on va rester sur le thème impromptu. Effectivement, sans grand matériel, voire même pas du tout pour, on va dire, pour la majorité des effets, vous allez pouvoir réaliser un effet de mentalisme. Alors certes, c'est souvent des petits effets, hein, c'est pas non plus des routines qui vont être extraordinaires, puisqu'on se doute bien que s'il n'y a pas de matériel, on ne peut pas faire des miracles. Mais quoique, il y a effectivement, donc c'est pour ça que j'ai commencé à les noter, pour me dire, tiens, quelles sont quand même les routines qui sont le plus percutantes, et qui sont effectivement vraiment magiques. Il y a d'autres petites routines que, bien évidemment, comme dans tous les livres, on va pas faire, ou on va se dire, ah ben non, c'est trop simple, parce que même nous, quand on le lit, bon, ok, nous on est magiciens, mais forcément les gens
n'ont pas le même ressenti, mais on sent parfois que la méthode par rapport à forcément cette faculté d'avoir aucun matériel, c'est quand même simpliste. Je pense qu'il y a des gens, enfin la plupart des gens, je pense que sur des routines comme ça, ça va être bien, mais ils vont sûrement deviner comment ça fonctionne, ou alors ils vont s'y rapprocher, ils vont avoir un doute, donc du coup l'effet il sera pas là. Par contre, il y en a d'autres qui sont effectivement superbes, et ça c'est super intéressant. Donc voilà sur les routines. Alors c'est dommage que j'ai pas eu le temps de le finir, parce que j'aurais pu déjà savoir à peu près combien de tours je vais récupérer, mais voilà, j'en ai récupéré 4, donc je pense que si j'en récupère, alors je suis pas vraiment pile poil à la moitié, il reste encore peut-être 5-6 pages avant que je sois à la moitié, en espérant que j'en récupère d'autres, mais voilà, si déjà dans l'autre moitié du livre j'arrive à récupérer encore 4-5 tours, ben franchement je serais hyper content, parce que du coup ça vaut le coup, et le livre tiendra sa parole. Donc c'est toujours... donc ensuite au niveau des explications, c'est des choses qui sont très très bien expliquées, puisque ça reste très simple. Les routines sont vraiment très très simples, il n'y a rien de complexe. Et c'est souvent expliqué sur 2-3 pages, puisque il n'y a pas des choses de fou furieuses à comprendre. Il y a quelques petits trucs bien sûr à s'entraîner, ça toujours, mais c'est faisable par tout le monde. C'est-à-dire que là, que vous soyez magicien averti, confirmé, ou que vous débutez dans le mentalisme, alors je pense que c'est plus pour un début, parce que quand on est magicien confirmé, on connaît déjà la plupart de ces trucs là, si on aime le mentalisme, donc forcément on va survoler des choses qu'on a déjà vues. Mais pour quelqu'un qui commence, rien à dire, il y a de très 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 bonnes choses, et vous allez aimer à faire ce qu'il y a dedans. Il y a même d'ailleurs de très très bonnes routines, alors qui peut-être se feront plus aujourd'hui parce que c'est assez difficile, mais c'est vraiment très très bon. C'est prometteur, donc c'est pour ça que j'ai hâte de le finir. Tu m'avais pas dit celle de la montre? Oui, j'ai l'idée de la montre, c'est exceptionnel, mais bon, non, c'est vraiment, il y a de bonnes petites trouvailles, hein. Comme je disais, quand tu n'étais pas là, il y a des trucs qui servent pour moi totalement à rien parce que c'est trop facile. Ouais. Les gens vont deviner, je pense, comment ça fonctionne. Enfin, c'est pas je pense, et j'en suis sûr, voilà. Mais il y a des choses qui sont vraiment très très bonnes. Et, originaux en plus, qu'on n'a pas vu ailleurs. L'histoire de la montre, c'était original. Alors, non, mais ça, tout à fait. Ouais, non, mais ça, il y a des petites perles comme ça à l'intérieur qui sont vraiment très très bonnes, et où l'idée est vraiment exceptionnelle. Donc, hâte d'aller jusqu'au bout pour savoir combien de petits trucs je récupère à l'intérieur. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit on se retrouve dans 2 secondes, c'est parce qu'il voulait en lire un peu plus. Ben ouais, parce que là je suis pas encore à la moitié, presque, mais donc du coup c'est dommage, parce que du coup j'ai lu que la première partie entre guillemets du livre. Et... T'es vraiment au début. Ah non, je suis là, regarde. Ah, t'es à la moitié. C'est là, je suis à la moitié quasiment, à 5 pages près, 10 pages peut-être. Donc voilà, donc je disais que c'était simple, ça demande pas de technique particulière. Le mentalisme jamais, si tu réfléchis. Il faut juste trouver des bonnes pépites et... je sais pas si c'est dans lui qui a le... Non, c'est dans les Mycélanes qui a le jeu... J'ai connoté quoi? Oui, donc... Il lit les deux en même temps. Ouais, je lis les deux en même temps, et du coup parfois je m'y perds. Mais dedans, il y a une version, d'ailleurs, de toute manière comme les livres, puisque c'est la même chose, comment ça s'appelle? Vas-y. Le principe que tu déplaces les objets, là. Tequila. Non, pas Tequila. Il y a une version dedans de Tequila Slur, mais une version simplifiée qui est d'ailleurs exceptionnelle, qui est la page 19, le des premiers trucs qui s'appelle Mensonge, qui est exceptionnel. Oh, avec l'assiette, la fourchette, le couteau. Je suis bête ou quoi? Oui, d'accord, secrète. Non, pas secrète. Le truc vert là, il est vert. Oui, il est vert. On n'a plus de mémoire, hein. Comme tout ce qui est iceberg et tout ça. Greenneck, ouais, putain, décidément. Donc forcément, hein, Mark Elson, donc c'était obligé.
Et donc du coup il y a juste un ou deux trucs qui reprennent dedans, mais un petit peu plus simplifié. Donc effectivement ça fait de très très bonnes routines. Voilà, je pourrais pas en dire plus parce que je suis pas allé, comme vous avez compris, jusqu'à la fin du livre. Mais ce que j'ai lu déjà, c'est très très bien. Et donc après les routines que moi je trouve moins bien, c'est peut-être moi qui les trouve moins bien, parce que forcément je connais des choses et je sais peut-être par expérience que les gens vont deviner comment ça marche ou pas. Maintenant, à vous de voir d'essayer ces trucs-là et peut-être qu'avec des présentations qui sont différentes, c'est des choses qui passeraient mieux. En tout cas, ce qui est vraiment bon dans le livre, quand c'est bon, c'est vraiment très très bon. Voilà, donc ça, c'est bien. Voilà, voilà, donc ça c'est le livre Mentalisme impromptu. Voilà, Mark Elston. Ça c'est fait. Alors, Et les miscellanes, justement, non, pas les miscellanes, les miscellanes, oui, miscellanes. Oui, je crois que c'est ça. Ça sera la prochaine fois, puisque du coup je jongle et l'autre je suis vraiment qu'au début. alors, un truc à dire, c'est ça. C'est une petite bourse pour mettre vos pièces. C'est rien du tout, c'est pas cher. Mais cette semaine, ça fait le deuxième qui est venu racheter une pièce de 2 euros. Parce que il a acheté 50 ou 70 euros la pièce. Elle est truquée, elle fait certains trucs. Et à chaque fois, il la donne pour payer le pain. Donc ça fait cher la baguette de pain. Et ça, c'est beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'il joue, il fait son tour, boum, il met dans la poche et après il oublie. Donc vous achetez ça, vous mettez votre pièce dedans, vous la sortez, vous faites votre tour et vous la remettez dedans et vous mettez ça dans votre poche. Et là vous êtes sûr de jamais la dépenser. Donc c'est rien comme idée, mais pourquoi ils n'y pensent pas? Voilà, tout simplement. Peut-être qu'ils y pensent, mais après sur le coup... Non, parce que si tu prends l'habitude de la mettre là-dedans, elle retournera là-dedans. Oui, mais quand tu prends de la pièce pour faire un change, une pièce truquée, tu la sors pas d'un porte-monnaie comme ça. Tu la sors souvent, elle est empalmée, ou alors tu la sors dans ton portefeuille pour faire un tour impromptu. J'essaie de leur trouver une solution. Non, mais... Moi, ça me dérange pas. Ils reviennent toutes les semaines m'acheter une pièce mordue, une pièce flipper, une pièce non, mais je disais, pourquoi tu y penses pas? Peut-être qu'ils y pensent, mais après ils font vite, ils veulent la remettre dedans, et puis finalement ils l'oublient. Eh ben, pour ceux qui n'y pensaient pas, il y a ça. C'est, tiens, la bourse, vas-y, avance. C'est les petites porte-monnaies Gauchman. Elle existe aussi en TCC, donc c'est vraiment pas cher. Mais TCC est un peu prenez, plus cher quand si même. vous voulez pas acheter ça, prenez autre chose, mais mettez-les dans un endroit différent que vos poches. Ou alors prenez du demi-dollar. Parce que moi j'en ai, mais je suis sûr que tous les autres magasins de magie, ils ont les mêmes clients. Hein. Ah, j'ai payé avec, et combien il y en a qui ont payé avec une pièce de 2 euros truquée ou 1 euro truqué? C'est pas donné. Ou alors travailler en demi-dollar. Tous les magiciens qui font la cigarette à travers la pièce, des flipper coins, enfin encore les split coins c'est un peu moins. Voilà, la pièce mordue, la pièce... Elles vont dans le grand public. Ça c'est sûr, hein, à case. On peut demander à Sofiane, je crois que c'est la 12e pièce mordue qui doit nous acheter. Ouais, je crois que c'est le plus. Il les donne à chaque fois. Enfin, il donne pas, mais il paye, ça va vite. Hein. Vous êtes en péage, vous vous rappelez plus, vous prenez ça, vous jetez. Vous êtes content du voyage. Hein. Mais bon, c'est comme ça, ça arrive. Et j'avais envie de vous montrer ces petites pochettes plastiques, parce qu'il y a des différences. Ça, c'est une pochette plastique classique, avec une vitre ici, une vitre là, je vais y arriver, d'accord? Elles sont fines les vitres cette année. Mais on peut le mettre aussi dessous. Donc c'est celle-là qui s'appelle pochette secrète. Ensuite, il y a la classique avec une vitre d'un côté, une vitre de l'autre. Donc vous retrouverez les 3 modèles sur le site. Et celle-là, c'est pas une pochette secrète, c'est juste un compartiment opaque. Donc là, pochette secrète, une vitre, et là, compartiment opaque. Donc c'est juste pour certains qui ont besoin de faire des trucs. Je pense que c'est plus celle-là qui leur donneront des idées de cacher quelque chose dessous. Et au moment où ils tirent ceux du dessus, je vais la chercher. Ça peut être intéressant comme ça. Au moment où vous tirez la carte du dessus, enfin, quelques cartes, vous avez compris qu'il y a quelques vous cartes. Vous tirez celle du dessous et au moins vous l'avez. Voilà, ça peut servir à ça. La poche secrète. Donc c'est pour ça, il y en a plein qui me demandaient, mais ça veut dire quoi et tout.
Donc vous avez la différence entre poche secrète, classique et, Et une vitrée, une opaque. opaque. Après, souvent les dimensions changent, mais c'est quasiment plus ou moins la même chose. Donc la plus grande, des fois celle-là elle est plus petite, aussi grande. C'est vrai que ça, ouais, ça Mais veut rien change, dire, ouais, voilà. ça change. Ceux-là, ils ont la même grandeur tout le temps. Et c'est celle-là qui change. Des fois, c'est plus petit. Des fois, c'est... Voilà, ça sera pas plus grand. Mais voilà. Voilà ce que j'avais envie de dire. Au fur et à mesure qu'on coupe, il y a des petits trucs qui me viennent à l'idée. Donc, je vais les chercher. On a tout dit, non? À part Bubble. Maintenant, on va faire Bubble. Et t'as ça aussi. Ah Et oui. t'as ça aussi. Les bonbons. Ah oui, c'est vrai. Donc on va y aller, hein, c'est parti. Alors Bubble, c'est simple, c'est juste, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de secret. Il faut tirer doucement, voilà, pour ne pas le casser. Vous avez à l'intérieur, vous mettez du liquide, vous refermez, et au moins vous avez une baguette magique qui peut se transformer en matériel pour faire les bulles de savon. Donc ça tient bien, hein. Voilà. Il vous donne du produit pour mettre dedans. Alors c'est du produit à mélanger, puisque c'est effectivement ça plus ça est égal ça. Donc c'est déjà un certain savon à bulles, donc 10 ml, que vous allez mélanger avec un 10 ml plus 140 ml, donc peut-être 140 ml d'eau à l'intérieur, et ça donnera du produit à bulles. Donc 140 ml. Comment vous dire? Ah non, d'accord. 10 ml plus 30 est égal. D'accord, on peut faire plusieurs choses, ouais. Bon, bref. Bon, ils vont donner du produit quand vous en avez. Ça fait quand même. Il faut imaginer qu'un verre à vin classique, c'est 20 centilitres. Donc, si on fait. Ouais, je dis que c'est un demi-litre. Non? Non, un demi-litre, c'est 500. Hein. Non, mais ça fait pas. Voilà. Ça... Donc, non, mais ça, c'est à mélanger avec de l'eau. Donc, oui, mais donc, une fois que tu mets de l'eau, ça fait pas à peu près un demi-litre? Ah non, là le maximum, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre le truc. Parce que là ils disent plus 70 c'est égal ça, mais 10 ml, là je sais pas combien de trucs. Mais bon, ça va en faire un paquet. Je veux dire, même si vous faites 20 centilitres de produit à bulles, donc 20 centilitres, donc c'est le volume d'un verre à vin en gros, c'est tellement très peu. Moi j'ai gardé pendant des années un produit à bulles où j'avais un fond d'une bouteille de coca. Quand je dis un fond d'une bouteille de coca, c'est la partie, tu sais... pour ceux qui en voilà. font tous les jours, Non, ouais, mais ça part c'est vite. une bulle qui mesure ça. Donc du coup, c'est vrai qu'on en fait quand même énormément. Donc au niveau de ça, c'est vrai que souvent les gens disent « Oh mais putain, j'ai reçu que ça ». Non mais bon, franchement, vous en faites beaucoup. Et ça, c'est pas un produit très spécifique. C'est vraiment un mélange sûrement de savon, tout simplement, que vous mangez avec de l'eau. Donc après, je Si pense vous avez que... vous mettez n'importe quel produit à bulles dedans. Je pense que ça pourrait être fragile si vous ne faites pas attention. Donc tirez-le bien droit. Pourquoi fragile? Ça peut être... Ah ben il faut pas le faire ça, Voilà, oui c'est sûr. Tirez-le bien droit et vous Mais garderez bon toute après, votre vie. même Si si après ça vous casse, faites ça... on perce, on colle, on fait n'importe quoi. Ouais, mais s'il ne casse pas, c'est mieux. Oui. Voilà. Non mais c'est sûr, mais il n'y a rien de Après, particulier. ils vous vendent donc ces fameuses petites boules. Alors l'explication, elle est rapide. Hein, il vous montre une photo où il met ça dans la main, il fait une bulle et après il fait ça. Je crois que c'était en Polycarbonate. Ouais, on met acrylate, non c'est en verre. C'est bulles de verre. C'est des Donc billes ils de vous en verre. donnent combien là? Ben là j'en ai 4, 5, 6. 6. Donc Il y ils en vous a donnent 6. 6 billes. Peut-être que vous pouvez la doler, peut-être que vous pouvez la perdre. Donc 6 billes plus ça fait son affaire. Exactement. Voilà. Non, ça fonctionne. Après je sais pas combien c'est vendu, mais le truc fonctionne. Ouais, c'est pas cher. Donc c'est bien. C'est pas cher. Ça s'appelle pas cher. Ouais, c'est moins de 30 €, je pense. D'accord. Donc c'est pas cher. Après, Jérôme, il fait le sien, mais il n'y a pas la bulle dedans, c'est juste pour faire rebondir ses bulles, donc il donne la baguette. Oui, et puis là, ça n'a rien à voir, là, c'est vraiment du produit classique pour faire des bulles comme pour les enfants, et tu produis ça avec la petite bille en verre et terminé. Bien. Eh ben, Bubble Wand. il reste ce gros machin. Et non, et ça, on fait ça d'abord? Allez, si tu veux. Allez. Ouais, parce que je sais que tu vas le déballer, tu vas manger les bonbons. Split prédiction, Maximo Caschion et Anthony Stan. T'as pas besoin de moi? Je reviens. Non. Alors, je vais juste le déballer quand même comme ça.
Alors l'idée de ça, alors ça marche bien, hein. Après la routine, je fais juste le changement parce que le reste on s'en fout. Donc c'est vendu avec quelques cartes, on va dévoiler là, voilà. Avec quelques cartes, ce qu'on appelle overlap, donc en bicycle bleu et en bicycle rouge. Ça je montre pas, qui sont faits sur du bicycle, donc pour pouvoir faire la suite. Et l'idée, allez finalement je le mets dans ça, c'est que mieux. Tac. Donc l'idée est la suivante, on a préparé cette carte comme j'ai dans un petit portefeuille ou un porte-carte. On fait choisir 3 cartes à un spectateur, donc en l'occurrence la dame de trèfle, le 6 de trèfle et la dame de cœur. Et on explique qu'on a une petite prédiction à l'intérieur. Première carte est dévoilée, on ouvre notre petite pochette et à l'intérieur, bingo, on a une première carte qui a été choisie, la dame de trèfle. Une fois que cette dame de trèfle est sortie, on se propose de retrouver les 2 autres cartes du spectateur. Et comment? En fait on monte la dame de trèfle, on dit qu'on va déchirer comme ça, couper la carte en deux. Effectivement 1, 2, 3, je tire instantanément, je coupe la carte en deux. Et d'un côté j'ai la dame de cœur, d'un côté j'ai le 6 de trèfle. En plus bien sûr on peut montrer recto verso, donc on est ultra clean. Les cartes sont bien faites et à partir de là après on enchaîne sur la routine, bien sûr avec la reconstitution de la carte comme ça, qu'on peut donner dans la main du spectateur, reconstitution à vue sur le jeu, et les 2 cartes recoïncident et on va se retrouver avec une dame de trèfle imprimée d'un côté et le 6 de l'autre, bien sûr les cartes qui sont vendues ici en bleu et en rouge. Et après on peut faire d'autres choses si l'envie vous prend. Voilà, donc ça c'est très simple au niveau de la séparation, c'est quelque chose qui est, on va dire, entre guillemets, quasi automatique. Oui, il faut un petit peu le travailler pour être à l'aise et pour pas se retrouver avec un volet qui vous embête, mais franchement ça fonctionne très très bien. Le gimmick est simple. Alors bien sûr, à la fin on est ultra clean quand on a la dame de cœur et le 6 de trèfle. Au début un peu moins. Mais quand vous sortez une carte de votre portefeuille ou d'un porte-carte, quand vous la montrez comme ça, les gens voient une dame de trèfle et voilà, il n'y a pas de. Surtout qu'après on fait vite le changement. Donc bien évidemment, tout ce qui est pseudo, coupure et pliage, bon ben, comme n'importe quelle carte, on n'a pas le temps de le voir. Et puis sur ce truc-là, on n'y fait pas attention parce que c'est vraiment là l'effet de séparation qui va être beau. Donc après le reste, voilà, ça fonctionne très très bien, donc il n'y a rien à dire. Allez, bien. Alors, on n'a pas ouvert. Ça c'était quoi? Tac. Donc ça c'est Split Prédiction. Donc là on l'a, là c'est une version bleue, on l'a en version rouge également. Donc c'est juste la couleur du dos bicycle qui change, vous l'aurez compris. Miss Caramelos. Donc ça on est. Oh, je m'embête à essayer de le recoller, mais ça sert à rien. Ouais. C'est le même tour qu'un Scribed, tout simplement. Ça fonctionne exactement de la même façon, mais c'est sûr que c'est beaucoup moins cher. Et il y a la routine qui va avec. Et la routine qui va avec, qui pour moi en fait est excellente. Si je dois le comparer d'ailleurs à un Scribed, bon c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur le même qualité de matériel. Au niveau l'autre c'est boîte en plexi, petit chevalet avec l'enveloppe et tout. Donc c'est sûr que c'est complètement différent. Là c'est très simple, mais l'idée elle est exceptionnelle. Vous arrivez avec ça en disant j'ai un pot qui doit peut-être contenir entre... Alors, il n'y a pas 100 bonbons, vous le voyez qu'il y en a beaucoup plus, mais ce pot peut contenir, suivant comment il est rempli, comment les bonbons ont été tassés, peut-être entre 8000 et 10 000 bonbons. Racontez un petit peu ce que vous voulez. Et on va faire l'expérience. Vous, monsieur, donnez-moi un nombre au niveau des... Vous allez essayer de composer avec vous allez composer, 3 voilà, personnes au hasard. par exemple, un numéro sur les millièmes. Donc, ok, 8, ok, donc très bien. On sait déjà que le nombre de bonbons est de 8000 quelque chose. Vous, madame, donnez-moi les centaines. 6, ok, très bien. Donc, on sait qu'il y a 8600, mais on ne sait pas combien de bonbons. Monsieur, donnez-moi les dizaines. 7, et donnez-moi les unités 3, ok, donc 8773. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment 8773 bonbons dedans?
Eh ben en T'avais fait, dit 6. ouais, ou 8673, bon bref, on s'en fout, de manière n'importe quel nombre peut être donné. Et vous dites, ce qui est fou, c'est que je me suis amusé la semaine dernière avec mes amis à compter les bonbons, chacun avait une couleur. Et vous n'allez pas le croire, il y a effectivement 8673 bonbons, et je vais vous le prouver parce que tout simplement, on avait compté les bonbons, vous dévissez tout ça, voilà. Bon là c'est juste la mousse pour pas que les bonbons y tombent. Et vous avez un papier qui est roulé, qui est ici, hein, qui est juste au-dessus des bonbons, vous le prenez, vous le dépliez, et effectivement il y a marqué 8673, donc le chiffre qu'avait annoncé le spectateur. Ça fonctionne à la perfection, il n'y a rien à dire. Hein. Ouais. Alors comme alors, pas de bruit. Alors franchement ouais, c'est alors c'est Après on peut faire dites-moi un mot au hasard, je l'ai mis grangé à l'intérieur de mes bonbons tout préférés. à fait, mais là du coup Et vous faites le tour oui, des non mais bien sûr. ça marche aussi. Mais Ça fait moins sérieux que d'arriver avec ouais, non mais la routine avec les bonbons, moi je trouve ça vraiment très non, mais très imagine, fort. j'achète ça et j'ai envie de faire une prédiction de mentalisme. Tout à fait. J'ai le matériel, pourquoi pas m'en servir. Tout à fait, bien sûr. Ça Voilà, marche aussi. J'ai mis un mot à l'intérieur. Tout à fait. C'est ça fonctionne. L'application du truc qui permet de pouvoir écrire, alors bien évidemment là, comme tout truc, comme tout système comme ça, les gens vont me poser la question, mais est-ce qu'il faut un complice? On peut. Non mais en fait oui, il vaut mieux avoir un complice parce que c'est quand même très chiant, je le dis, très contraignant, en même temps de faire la routine, d'être libre et de pas... c'est quand même très embêtant d'aller écrire quelque chose. Alors un petit peu moins avec le logiciel de base qui est fourni, donc c'est bien sûr gratuit de celui-ci. Un Scribd c'était plus chiant parce qu'il fallait le cadrer, machin, tout ça, bon c'était un peu plus contraignant, il valait mieux avoir un complice. Donc là, bon, ok, il vaut mieux aller voir un complice parce que pendant que les gens vous disent les nombres, l'autre note et ça marche tout seul. Oui. Alors, il y a toujours une femme, Ben, un non. ami, un copain, Alors en fait, tout seul, un esclave. non mais on tout en a seul, toujours un. on peut le faire comme tu disais, si on fait pas que ça. C'est-à-dire que pendant le numéro, parce que on fait entre guillemets pas du workshop, mais on a plusieurs tours, machin, on va dans notre valise, on vient, on prend une baguette, on prend un foulard. Moi, c'est ce Donc que je voilà. fais tout le temps, c'est dans Donc là, dans cette optique-là, c'est simple parce que du coup, on a un temps d'avance à chaque fois. Les bonbons sont posés depuis le départ en avant de scène, n'importe quoi, on le voit, et puis à la fin on va ouvrir et l'inscription elle va être dedans. Donc fait de cette manière-là, ok, il n'y a pas de souci, on peut le faire tout seul, c'est ultra rapide, et puis en plus quand je dis c'est ultra rapide, c'est vraiment ultra rapide, Alors, et donc il n'y a aucun souci. est-ce qu'on met que des chiffres, on peut mettre des mots, on peut faire plusieurs lignes. Ah non, tu peux mettre ce que tu veux, tu peux mettre On autant peut de faire chiffres une que master des... prédiction alors. Alors, oui et non, là, quand même. Non, on est limité à la taille d'un papier... Ouais, mais si d'un je papier mets bougie et chemise et chaussures, Ah oui, ça rentre. ça rentre. Ah, bien Donc sûr. on peut faire une master prédiction. Ah oui, si tu veux, oui. Tu la pends. Tout à fait. Après, on peut pas écrire un roman non plus, parce que l'idéal, c'est d'écrire un nombre. Après, si tu écris un nombre où tu as un papier qui Non, est déroulé mais comme ça... Regarde dans le principe où tu fais tout un spectacle, où l'autre il a dit Venise dans le truc, Oui, l'autre elle a dit 38, oui. et Alors- à la fin tu fais ce tour, et quand tu sors tu dis ah il y a marqué Venise, Oui. 38 et Alors, après, et puis en plus, ça, tu peux le faire sur un texte déjà... préécrit. Ouais, préécrit, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus que Venise et machin qui s'inscrit au bon moment. Ça, c'est des choses qui sont pas expliquées dedans, parce qu'on s'en fout de cette routine, à la base, elle n'est pas vendue pour ça. Mais l'application de ce truc-là va permettre de faire ça et de... enfin, de manière, on va pas... bon, on en dit déjà beaucoup, forcément, vous avez compris comment le système, entre guillemets, fonctionne. Mais on peut pré-remplir des choses, enfin, mettre un texte. Alors sur du papier comme ça, le texte pour moi il sert à rien. Mais par exemple sur un ticket de caisse, J'allais te dire, Voilà. Damien, il a fait un ticket de caisse. par exemple Damien le fait avec un ticket de caisse, le ticket de caisse est déjà tout fait et après il change plus que les prix de ces trucs. Donc là effectivement sur des choses comme ça où vous pourrez avoir la couleur des bonbons ou un ticket de caisse de même de l'endroit où vous avez acheté des bonbons dans votre ville, tout le monde connaît, je sais pas moi, nous on prend par nous ici l'avenue 83 et qui vendent le bonbon, on peut très bien faire un truc comme ça et faire un ticket de caisse de ce truc là et marquer un résultat à la fin. Et en fait, votre complice aura besoin de marquer que le résultat, mais tout le reste sera déjà prénoté. Donc ça, sur des trucs comme ça fonctionne et ça fonctionne même très très bien. Bon. Alors que les gens, ils Voilà, le rappellent. après l'idée de la routine avec le nombre de bonbons, moi me plaît. Ah ouais, vraiment. très bien ça. Mm. Parce que c'est quand même magique. Alors ces bonbons sont des bonbons pas chers. Ils J'en sont ai bons. mangé une dizaine.
ils sont bons. J'ai eu un mal au ventre pendant 2 jours. Donc parce que c'est livré directement comme ça avec les bonbons. Quand vous voyez l'explication, il dit à la base d'acheter un sac de bonbons. Peut-être qu'au début il les vendait sans les bonbons, mais vu le prix que ça coûte quand même, ils ont mis les bonbons. Moi je serai vous, si vous regardez cette vidéo, Je ne les mange pas. je les mangerai pas. Bon, j'ai Je revu vais- les fragiles. hein. Voilà, oui, moi je suis fragile, c'est vrai, mais Moi, je j'ai les mangerai mangé pas. autant que lui, Mais et- voilà, mais il vaut mieux que vous preniez des dragibus ou des choses comme ça, vous les mettez vous-même et à la fin vous pouvez les manger, il y a aucun souci. Ouais, le but c'est de les laisser pour faire la routine. Oui, oui, non, mais le Tout but temps. c'est de les laisser. Non, mais je veux dire, à la fin, il ouvre et il vient et dans la routine, il prend un bonbon, il le balance et il le mange et Ouais. il dit, ah bah tiens, bah d'ailleurs, il en restera plus que 1674. Et j'espère que pour le prochain spectacle, les gens diront 72, pardon, parce que j'avais dit 1173. Tu vois l'idée? Donc ça se Ouais. mange. Mais voilà, c'est alors. Bon, parce que. Vu le nombre de temps qui sont restés dans les boîtes, ça prend la chaleur. Moi, ces bonbons-là, j'éviterai. Hein, c'est des bonbons vraiment pas chers. Hein. Bien. Là, c'est que du sucre. Hein. Mais la routine reste excellente, donc il n'y a rien à dire, c'est très fort, le papier il est en haut, c'est très facile à enlever, parce qu'en fait vous dévissez, vous enlevez, ça fonctionne tout seul. Le reset, alors le reset là il est un petit peu plus long, enfin il est un peu plus long que quoi d'ailleurs, et un peu long, non mais j'allais comparer avec un Scribed, mais bon on va pas le comparer, parce qu'effectivement il faut ressortir les bonbons de la boîte, les vider, repréparer notre magouille, remettre le système à l'intérieur et remettre les bonbons autour. Mais bon, voilà, c'est normalement quand vous faites ça en spectacle, c'est one shot, donc... Vous ne ferez pas de table en table. Non, voilà, c'est pas du table en table. Mais vous pouvez le faire à la maison, hein. Ah oui, parce Vous pouvez qu'en le fait, poser sur la table à la maison, une ils fois vont qu'il rien est posé entendre, là, alors si vous parlez pas, on peut entendre un léger bruit. Et encore, Ah. quoique... Je crois pas. Ouais, non mais si, un peu quand même. Mais si vous parlez normalement pour faire une routine, franchement, c'est complètement... on n'entend rien du tout. Le fait que ce soit fermé dans une boîte, scellé, qu'il y ait des bonbons autour, entre guillemets, cette caisse de résonance, elle existe presque plus. Et donc on n'entend quasiment rien. Donc bravo, ça fonctionne très très bien. Eh bien bien. Encore une belle petite unboxing. Alors, Exactement. je voulais juste redire un petit peu sur ça, parce que j'ai regardé la vidéo, parce qu'on est parti manger. Le tour fonctionne quand même. Parce qu'on a Attends, dit tu du parles mal. de quoi là? On n'a Non, pas dit là, du mal de ça, il est c'est où, l'ITR. la baguette, elle est partie là-bas. Exchange. Je Ouais, vais c'est ton, regarder à la maison. c'est ton avis, je le laisse... je le laisse déblater sur le... Oh, décidément. Ça, on en a dit du mal, mais on a raison. On a dit du mal. Mais oui. ça fonctionne. Ça fonctionne dans le sens. Mais c'est juste parce qu'il nous fait des vidéos. Ah, moi je supporte pas ces teasers qui sont, on pourrait montrer la menteurs. vidéo quand même. C'est comme je disais, on fait l'Emsley, tant pis, on le voit, on a compris, on est des magiciens, on sait ce qu'on va acheter. Oui. Donc après, on se dit, tiens, c'est une belle idée. Mais justement, ils le cachent Parce pas. L'idée, c'est que Voilà. vous pouvez le tenir comme ça, vous mettez ça, vous le posez dans un verre, et après, quand vous allez le ressortir, si vous faites ça, vous allez changer, parce que le change, il va y être. Ah non, mais tout mais à ça fait. va se faire au moment où, c'est comme un top change, ça va se faire à un moment donné où ça ne doit pas se voir. Oui. Mais c'est ce qui Non, me mais- c'est tout ce que je voulais dire. Oui, c'est non, dire- mais si vous avez un bon c'est- régisseur qui vous fait un bon black au bon moment, franchement, Non, mais il y a ça quand voit même le pas. système où il y est pas. Ah non, mais moi, tout- moi, au oui, début, tout à je fait. croyais qu'on le tenait ici pour cacher ce Oui, qu'il y tu avait voyais là. que ça plus pourri que ça. Voilà, je voyais encore plus pourri. Non, non, mais Il y a après, quand même une petite idée, même si c'est pas une révolution, mais Non, c'est c'est- dommage pour ce qui nous a mis en... c'est loin d'être une... Enfin, c'est loin des révolutions. C'est pas cher, donc ça va. Oui, C'est mais pas justement, 50, en c'est fait, pas comme 50 c'est pas très très fort, il a joué sur le truc, enfin le trucage, sur le teaser, juste sur l'effet de base, et c'est ça que je trouve ça dommage, et ça je supporte pas. Voilà, c'est Oui, ces parce que moi, trucs-là si j'ai où, acheté, c'est pour ça, hein. voilà, où on veut Parce nous que, vendre absolument quelque chose, et on nous montre que le côté bon de la vidéo sur coupé. Ah, si vous voulez, moi je vous fais une lévitation de ce que vous voulez, hein, puis à la fin je vous montre pas qu'il y a une grue par-dessus. Mais voilà, c'est Non. ça que je trouve dommage dans ce truc-là, c'est qu'on a voulu nous vendre quelque chose qui paraît exceptionnel, et à la fin on se retrouve avec un truc qu'il faut tourner. Donc bon, ok, mais après tu as raison, ce que tu dis. De base, on voit le papier qui est mis, c'est posé, et puis quand on va le redonner, on va faire notre change et ça va fonctionner. Et c'est elle qui l'enlève tout seul. Je voilà. suis entièrement d'accord avec ça. Mais voilà, c'est dommage qu'il nous ait fait un petit Mais, teaser voilà. de merde. Mais c'est pour ça que je pense que c'est bien de l'avoir dit, parce que du coup, ben, au moins vous savez que... Donc du coup, je voulais pas le remettre, je vais le remettre parce qu'il m'en reste un.
Et après, je verrai Oui, parce en qu'après, fonction des critiques. il y en a peut-être que ça va absolument leur plaire dans la façon de faire la routine. Ils ont besoin d'avoir les mains libres, ils veulent le mettre sur le bras, ils ont besoin que ça soit visible depuis le départ sans faire un change à la main parce qu'ils veulent pas, ils savent pas le faire, donc tout à fait. Il peut avoir son public pour ça. Voilà, mais au moins vous savez pourquoi vous l'achetez. Parce qu'on vous a dit du mal, mais on a rectifié un petit peu. Voilà. Ah bon, on va y aller parce que ton téléphone il a sonné 3 fois. Ben ouais. Ou 2 fois, je sais plus. Ça c'est sa femme, elle lui a mis une petite alarme. Non, là c'est parce qu'il faut que je fasse du crépi chez moi. Voilà, bon ben merci à tous. On a encore plein de choses qui viennent d'arriver, donc ils sont là, prêts à être faits pour la semaine prochaine. Je pense qu'il y a de bons trucs. Il y a des trucs enfin, pas je mal. pense. Donc on verra. Entre le Il bras. y a des trucs c'est inconnu, on sait pas. On verra Ouais, bien. des trucs qui sortent de. Ouais. On verra bien. Allez, merci à tous. Passez un bon week-end de Pentecôte, parce que là, il y a un grand week-end, samedi, dimanche, lundi. On se retrouve mardi pour le magasin. M'envoyez pas des mails, parce que maintenant, ils ont rajouté... à chaque comment fois, on ça part, on s'appelle dit notre tour préféré. Oui. À chaque fois, Non, on le mais je dit. voulais dire, parce que les gens, ils m'écrivent, et j'ai pas le temps de les lire. C'est Moi, pas que j'ai c'est pas ça. envie, c'est que j'ai pas le temps de les lire. C'est King. Il y a WhatsApp maintenant qui est rajouté en plus, donc les gens ils m'écrivent, oui mais je vous ai écrit, et où WhatsApp, donc maintenant il faut que je regarde WhatsApp, SMS, MMS, Gmail, Messenger. Hotmail, Messenger. J'arrive personnellement, je fais beaucoup de choses, mais ça je préfère appeler moi et voilà. Ouais. Donc me laissez pas des messages en pensant que j'ai pas envie de vous répondre, c'est parce que je les ai pas lus, tout simplement. Appelez-nous, c'est tellement facile. Ou alors j'embauche, mais je serai obligé d'augmenter les prix. Après, si c'est une fille, il va y avoir du bordel. On va mal travailler, donc on préfère rester tous les deux et on fait à notre rythme, et voilà. Merci à tous, on vous prépare un unboxing le 53 pour la semaine prochaine et on va essayer de tenir le cap. Hein. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le rendez-vous, nous aussi. C'est presque notre moment de repos. Parce que toute la journée c'est dans tous les sens. Et après, dès qu'on s'assoit, c'est faut qu'on... Nous aussi on aime bien parce que ça nous oblige de les regarder. Il y a beaucoup de magasins qui savent pas ce qu'ils vendent. Mais il y en a beaucoup qui savent aussi ce qu'ils vendent. Et c'est quand même bien de déballer, même si on ne travaille pas les tours à 100%, c'est quand même bien de savoir si c'est bien fait, si c'est nul. Tout à fait. Donc tu disais... Ben donc du coup on est content. Préféré. Moi mon préféré, je suis. Ça reste celui-là, mon préféré. Après j'aime tout le reste. Ça c'est aussi. parce que tu es sûr de mais c'est sûr que je vais le dégainer. Que tu vas le faire. Et puis je me rends compte de l'impact, comme je disais. Tu te rappelles le tour qu'on parlait de Blockbuster? À chaque fois je reviens sur ça parce que c'est un tour où c'est cher et en fait on se dit c'est nul. Mais quand on le fait c'est un carton. Et ça j'en suis sûr à 100%. Que la réaction des gens, ça va être spectaculaire. Et Blockbuster, il y en a qui c'est vrai, je vous ai écouté et je me régale. Tu te rappelles, le monsieur il a dit ça. Donc on parle pas de Blockbuster, on continue sur ça, c'est génial. Moi, c'est ça que je vais lire, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est prendre des idées. C'est ça que je vais te faire et que tu vas reprendre. Non, mais moi, j'aime bien lire de temps en temps quand je suis au calme. Ouais. C'est plus quand je suis en vacances, donc là, j'ai un gros week-end. Donc une fois par an. Une fois par an. Et non, en juin, là, je pars. En juillet, je pars. Juste avant toi. Donc, je vais lire. Ça me donne des idées. Ça me donne... voilà. C'est pour ça que ça, je vais le faire. J'ai hâte qu'ils reviennent de vacances pour savoir qu'est-ce qu'il va me faire comme et tour. Et Joe, je pense que maintenant, ça reste un incontournable. Le JO, que ça soit le 1 ou le 2, voilà. Donc, ça reste un incontournable. Bravo. Et voilà. Et non, mais après, en fait, sur ces trucs-là, là, je vais oublier ça, mais sur ces trucs-là, déjà, ça reste vraiment très bon. Tout à fait. Vraiment très très bon. C'est un peu différent, split décision, même si l'effet il est bon, mais voilà, ça reste différent. Demain, j'ai l'anniversaire à mon fils, dimanche. Je sais pas si je vais pas leur faire ça. Et leur offrir des petites boules. Parce que de toute façon, ils ont 7 ans, hein. Pour eux, c'est magique. Hein. Faut qu'ils avalent quand même, les billets. Je vais leur faire la casserole à bonbons. Donc, tout à fait. Je vais faire une table qui vole. Mais peut-être que je vais leur faire ça. Je vais voir. Bon, voilà. Merci à tous. Je crois que ça a été long. Hein. Je pense qu'elle a duré plus d'1 heure. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, mais moi, à chaque fois, on coupe, on reprend. Donc, Allez, merci à tous et à tout bientôt. Allez, à bientôt. Bye bye. Bye bye.